Fait que Pat, c'est quoi le podcast? Pourquoi qu'on n'en parle pas? Ben, c'est bien simple, ça dit un peu dans le nom. C'est un podcast qui vise à rassembler des gens colorés autour d'une table, le temps d'une petite discussion. On découvre ce qu'on a à découvrir, puis on se laisse inspirer. Bye! Dégâts. C'était trop clumsy. Oh my god. Hey, on est déjà rendu à l'épisode 7. Mais ça, c'était hier là qu'ils ont été comme oh my god, genre le podcast, tout. Ouais, ça va vite. Deuxième saison, septième épisode, ça va super bien. On rencontre tellement des belles personnes qui a du wow, là, ce projet-là. Ça remplit mon cœur. Là. Vraiment. Ouais. Toi, comment ça va? Ça va bien. Écoute, il fait c'est comme le retour du soleil, là. Genre, mais oui, il fait froid, mais comme on dirait que le soleil, là, on sent le printemps. C'est pas le jour du Seigneur, mais c'est ça. D'habitude, c'est dimanche, là, fait que... J'essaie de chanter la tune de Katy Perry, mais... Oh my god! Fait que, comment qu'on a rencontré notre invité, Alex? C'est via, encore une fois, l'orbite. Il me semble qu'on ramène, oui, mais comme quelle classe, on les aime tous. C'est un gros quel coup de vibe! cœur. On n'arrête pas de dire que, justement, l'orbite, là, c'est tous des gens open, qui jugent pas, tout. On a été à d'autres open mic, puis c'est pas la même vibe. Non, c'est unique, c'est ce que l'orbite, ouais. Puis en fait, t'étais allée une fois, mais sans moi, puis t'es comme oh my oui, god, c'est ça. Alex va trop dessus hier, là. Ah, c'est là qu'on pourrait faire des podcasts en live, puis ok. Là, après, au début, t'étais comme oh, je suis pas sûre, je suis stressée, j'aime pas ça, tout. Puis finalement, hey, ça rock, là, comment c'est nice, là, cette place-là. Ouais. Fait que je rentre à l'orbite, faut l'intimider un peu, puis là, les shows commencent, puis là, je m'en vais aux toilettes, je croise Danny Durand, que, parenthèse, il est cool. Et après ça, je remonte en haut, puis je m'en vais me commander une bière. Puis là, au bar, on a jasé comme 30 minutes au moins, là, genre, puis j'avais même oublié de commander ma bière. Mais savais-tu que c'était l'animatrice? Non, je savais pas. Random de même, toi. Puis on prend line-up, on attend le petit bar, le petit comptoir. Puis blablabla, genre, elle me compte qu'elle est ingénieure. Wow, ouais. Puis je sais pas encore que t'étais à l'orbite, mais j'étais sûre que t'assistais à l'orbite, tu sais. Puis là, après ça, je découvre qu'elle anime, vu que t'animais cette soirée-là, puis... Wow. Non, fait que big cool. Love, big belle... love, Fait que on introduit notre invité. Le Q Hélène, le Q. Hélène! Salut les petits loups! Les petits loups! C'est ce que je dis à l'orbite à chaque fois. Oh! That's why. Non, bah du coup les gars, moi c'est Hélène Rose. Et je suis ravie que vous m'invitiez dans votre super podcast. Tu vas te faire un tsunami de compliments là, à tous nos invités. Ils se sont overwhelmed. On est comme là, voyons. Fait que c'est sûr qu'on est big fan de toi déjà. Là, merci d'être venu, pour vrai. Non, mais stop. Genre, on n'a jamais eu d'invités qui sourient pas tellement on les trouve nice. C'est tout le temps ça. Non, mais vous me mettez trop à l'aise. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis 5 ans, genre. Ah, vous, hein? Tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui nous disent ça. Ah ouais, tes invités, t'es connais depuis des fois, c'est comme, elle la connaît depuis 2 semaines. Genre. Comme avec Eva. Eva Jen, oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'est quoi que tu fais dans la vie, sinon? Dans la vie. C'est ça. La fille elle dit genre c'est même bizarre, on n'a pas tout le temps des accents. Je suis comme oui, c'est vrai. Non, dans la vie, du coup, je suis autrice, compositrice, interprète. Oh, wow. Qui est dans mon esprit mon activité principale, mais en réalité j'ai un office job également. Et donc je suis ingénieure depuis 1 an maintenant. J'ai reçu mon diplôme en France d'ailleurs, parce que donc au Québec c'est pas le cas, j'ai pas fait l'équivalence. Et donc là je travaille dans une entreprise en industrie du numérique au Québec. Mais en France, j'ai été diplômée en énergie et environnement. Okay. Mais après, en France, les ingénieurs, ils sont plus considérés comme généralistes, quoi. Donc, ouais, c'est bizarre, ça. Quand tu dis ça, j'étais comme... Ouais, du coup, je sais jamais trop quoi mettre sur mon CV. Genre, Moi, je pourrais jamais mettre ingénieur électrique, là. Et parce que en plus j'ai aussi travaillé sur chantier en tant que chargée d'affaires, genre gérer des projets électriques.
Donc j'ai fait ça aussi. Là, c'est plus mécanique. Plus mécanique, ok. Bah, du coup, tout ce qui est usine, industrie, on va dire. Et j'ai aussi été prof de maths à un moment. Wow. Et ça, c'était trop cool. Ouais. Dans une école ou c'était à la maison pour aider les jeunes? Bah, ça, je le faisais quand j'étais étudiante et tout. Et en fait, avant de venir au Québec, j'avais quelques mois d'attente avec l'immigration et tout. Okay. Donc, j'ai décidé de travailler avant de venir. Et je me suis dit, tiens, en vrai, je suis en 4e année d'école d'ingé, go donner des cours, parce que moi, j'adore enseigner. Et dans ma famille, tout le monde est enseignant. Donc, c'est un peu naturel et tout, tu vois. Okay. Tes parents sont encore en France? Ouais, mon père est prof de physique, genre ma mère était prof. Physique. Ah ouais. Ouais, les gars, même encore maintenant, ils m'expliquent mon travail, genre. Au secondaire, non, en prépa. Du coup, ici, ce serait cégep, mais c'est vraiment genre très haut niveau, genre ces élèves, ils vont genre à Polytechnique et tout. Polyparis? Ouais. IQ, c'est quoi là c'est IQ, Kiwi? Le QI de quelqu'un. Ils y vont pas tous, mais. Non, c'est ça, ouais. Certains. On veut ton père au podcast. Les gars, en vrai, il serait excellent. Genre, il a tellement de dingueries à raconter. S'il vient visiter, anytime. Mais tu sais, c'est comme Polytechnique, là, Frank, il m'expliquait, genre, tu sais, les professeurs, le premier cours de maths vraiment tough, là, c'est vraiment là pour te donner un coup de poing dans la gueule, pour te dire, t'es-tu prête pour la prochaine étape, là? Les professeurs, ils disent, regarde à ta gauche, ton élève, l'élève à côté de toi, l'élève à ta droite, il y en a un de vous trois qui va réussir le cours. T'es comme, tabarouette. Brace yourself. C'est ça. Man, prends quelque chose, tu sais, prends la holy shit handle. La holy shit. Oui, moi je l'appelle comme ça, la poignée dans l'auto, là. Que tu peux, moi je l'appelle la holy shit handle. T'es comme, oh my god, ok, je veux. Brace yourself, certain, le brace for impact. C'est toujours la même personne qui la tient, c'est là. Mais oui, non, mais moi. T'as tiens-tu, toi, Hélène? Non, mais ma mère la tient parfois. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'on parle des cowboys un peu. C'est ton père qui est reckless? Avec les ronds-points à Paris, là, il y a tellement de ronds-points. Oh, les gars, à Paris, je sais pas comment il fait, genre, c'est une dinguerie, hein. Mais c'est comme dans Les Intouchables, vraiment? Franchement, ouais, hein. Ah ouais, tu sais, quand... genre, c'est la meilleure scène, là. Tu sais, quand il arrive dans la voiture, puis il fait, on va prendre cette voiture-là, une voiture full sport, tout. Puis là, il ouvre le portique, puis il y a quelqu'un de stationné devant l'entrée. Puis c'est écrit pas se stationner. Puis il fait, il est toujours là, nanana. Puis il frappe dans l'auto, puis il fait, sors, je vais te montrer la maudite pancarte, va dire, c'est écrit, imprime, puis il crie dehors. C'est excellent. Ouais, il se passe la même chose chez moi. Quand quelqu'un se garde devant chez mes parents et mon père sort en mode, bouge de là, genre. Bouge de là, mais non. Quel enfer. J'imagine ton père, imprime. Non. Non, mais parce que, tu sais, faut bien qu'ils sortent pour aller travailler, genre, donc les gens le font quand même. Puis qu'est-ce qu'il pète sa coche, puis... Non, ça va. Juste, tu dis à la personne de partir, elle part. Ah, puis ça marche. Mais attends, je vais pas dire dans un podcast que mon père pète des câbles sur des gens. Est-ce qu'il va l'écouter après? Monsieur là! Ben non, quand il va arriver au podcast, on va le respecter. C'est ça. Monsieur, les décroissants, du vin, comme ça. Fait de la physique, là. Il sait qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Les gars, toute ma vie, une heure de physique et de maths par jour avec lui. Oh my god! Fait que toi, t'es prête, là. L'école d'ingé, tu l'as bien défoncé, là. Défoncé. J'adore, là. Oh my god. Mais donc, pour en revenir à mon activité, du coup, j'ai été prof de maths pendant 3-4 mois, genre. C'était pour quel âge? C'était en collège, donc France. Collège, c'est genre entre 11 et 15 ans. Oh, ok. Secondaire, ouais, c'est ça. C'était-tu pas pire ou t'aurais voulu un petit peu plus vieux, un petit peu plus jeune? Franchement, ouais. Puis ta gare, c'était correct. Franchement, c'était marrant parce que ceux de 11 ans, c'était encore des enfants. Ceux de 15 ans, c'était des ados, quoi. Donc, il y avait un peu des deux moods. Genre, des enfants trop mignons, mais en même temps, tu sais... Ils savent pas où s'arrêter. Ouais, ils savent pas où s'arrêter. Ils sont genre tout le temps plein d'énergie, etc. Ouais. Et à côté, genre les ados. Plus c'est d'être adulte, adulte avant l'âge. Genre, c'est ça, faut poser des limites. Faut poser des limites et tout, mais non, c'était genre incroyable. Et en fait, je me suis rendu compte que prof, c'était un mix entre deux choses que j'aimais, en fait, les sciences et la scène. Parce que en fait, quand t'enseignes devant 30 personnes, c'est un peu comme si t'étais sur scène. C'est pour ça que je me suis dit que franchement, si la musique, tu sais, ça donne rien de sérieux et que je peux pas en vivre, tu vois, ce qui est possible, genre soyons réalistes.
Et je ferais sûrement prof à un moment, c'est sûr, je pense. C'était comme un esprit formateur pour quelque chose de carrière comme professeur un peu. Tu vois la scène, de t'habituer à la scène pour vraiment performer plus devant les formation élèves. Ou tu le vois, spotlight? comme étant formateur sur le spotlight pour après ça te propulser. C'est un peu ça comme Ah non, OK. Non, OK. c'est vraiment genre, ça a rien à voir en mode, c'est juste genre, j'aime la scène, enfin, j'aime la musique et j'aime aussi la scène. OK. Donc, trop bien. Du coup, ça fait que je suis une artiste. Ouais. Parce que tu peux aimer la musique et faire autre chose que de la scène. Du coup, ça peut faire de toi genre un producteur, par exemple. Ah, mais là, parle-nous de Bien ça, vu, là. ouais. Parle-nous de ça, là. Tu fais du piano, de la guitare. Hey, la dernière fois, moi, c'est ça qui m'a pris. T'étais-tu là quand on a fait ça? Ben moi, il y avait c'était quelqu'un qui avait. piano, là, je capotais, Ouais. là. Mais t'étais-tu là la puis- fois qu'à un moment donné, il est comme, tu avais une amie qui t'es pas capable de jouer de la guitare, puis t'as fait, moi, je vais le faire, t'as embarqué. Mais les gars, vous étiez là quand il y avait ma meilleure amie de France qui C'est était ça. là. Elle avait les cheveux roses C'est et ça, tout. oui. Oh Là, my god! Puis toi, t'as dit genre, ben oui, je vais embarquer avec la guitare. Moi, je suis étiez comme, là. hey, j'ai de la misère à faire 4 accords, là, si bol. Ah non, les gars, mais c'est fou. Donc, vous avez rencontré ma meilleure amie de Ouais. France. Elle s'appelle Maud, du coup, c'est sûr, elle va écouter le podcast. OK, donc, mais on veut Maud, là. Ben On oui, l'invite au on veut Mais les podcast. gars, en là. plus, elle vient à Montréal dans 1 an. Elle veut s'installer ici parce qu'elle aime trop le Québec. Ben là, let's Et go. elle travaille dans tout ce qui est communication pour des artistes dans des labels. Donc, faudra trop Oh. qu'elle vienne au podcast. Ben en fait. oui. Ben Non, oui. Elle a non, trop de non, trucs à c'est raconter. sûr. Non, let's go! Shout out là. à Maud, tu t'en viens l'année prochaine. On va en France. Let's Perpignan! Ouais, Let's go. Perpignan. Ouais, on Yo, veut. OK, Maud, c'est checklist. Non, là, Maud, c'est comme, ça. M-O. Genre Mou. Oh, Maud. Ah, parce que c'est Morgane, mais on dit Mou. Ah, ouais, c'est Maud, ça, ok, ouais. Maud. C'est quoi la tune qu'elle avait OK. jouée? Ah, trop! Je sais hein. même plus. Ah, c'était un truc de Mélanie Martinez, Ouais. je crois. Mais moi, je la connaissais pas. Mélanie Martinez, oui. Mais elle, ouais, elle est T'as vraiment connaissais fan. pas, puis t'as embarqué sur la guitare. Bah alors, faut comme savoir que Mo et moi, on est potes depuis 15 ans C'est maintenant. ça, ouais, que t'as On expliqué. s'est rencontrés ouais. genre vers 10 ans. En gros, les premiers groupes que j'ai eus dans ma vie, c'était avec elle quand on était genre au collège et tout. On avait Wow. 14 ans. Genre, de base, c'était. Enfin, c'était. Ça l'est toujours, mais elle est plus trop saine. Ça m'énerve, je suis là, genre, viens sur scène et tout. Elle veut pas, mais. C'est gênant, là. Mais tu sais, ouais, chacun, tu sais, c'est ça que je disais, c'est que tu peux aimer la musique sans être un artiste sur scène. Tu vois, il y a tellement d'autres possibilités de genre travailler dans la musique et d'en faire quelque chose de professionnel et tout. Et ouais, donc aussi j'y suis arrivée parce que je la connais, je sais comment elle marche, on a déjà joué plein de fois ensemble, même si la chanson je la connaissais pas. Je savais que c'était un truc que je pouvais faire et tout. Elle m'a montré les accords et Wow. Et voilà. jouer. Wow. Fait que Ah, t'es mais- vraiment douée. non, là, par contre, les gars, en tu- guitare, la guitare, j'en fais plus trop. De base, j'étais assez forte. J'étais genre bien. Mais là, j'ai un peu attends, perdu. là, dire que t'es pas bonne tant que ça, puis dire t'embarques sur scène, hey, moi je suis comme. Mais parce que, en fait, j'aime Puis tellement qu'elle a la scène. improvisé, là. Ben oui. Ah, mais mettre des accords, puis je suis correcte. Ouais, moi je suis Tu comme. sais, deux- Mélanie Martinez, là. Ouais. Mais en fait, je sais pas, je suis vraiment à l'aise sur scène. Genre, c'est vraiment l'un des endroits où je me sens le mieux. Parce que je sais pas, en fait, je connecte avec le public, surtout à l'Orbite. L'Orbite, c'est encore plus. Je fais encore plus de scènes depuis que je suis au Québec et que je traîne à l'Orbite. Ouais. Mais je sais pas, genre, je me sens trop à l'aise. Pour moi, c'est pas grave de se tromper. Après, évidemment, quand j'ai un show sérieux, je le prépare. Mais en mode, c'est pas ça qui va me faire me dire non, je refuse d'aller sur scène par peur que ça plante. Parce que c'est sûr que, tu sais, C'est sûr que ça va planter. c'est sûr un que je peu, vais me planter à un ouais. moment. Genre, Mais c'est Drea, c'est pas là, grave. c'est ça qui est je le la trouve fun. là. inspirante, C'est qu'Andrea est comme, ah, ouais, oups, ouais. c'est pas grave, Mais j'ai la gorge exactement. sèche, Ouais, c'est drôle, c'est genre, exactement. je vais prendre une gorgée d'eau, moi je l'adore. Ouais, là. je trouve ça hyper inspirant. Puis, c'est ça, mais parce que ouais. être artiste, c'est. Enfin, moi, c'est un truc que je dis souvent, enfin, souvent que j'ai dit à certains artistes qui sont passés, qui justement, il y en a, enfin, ça se voit. En plus, parfois, ils viennent me parler, mais quand ils viennent sur scène, parfois, c'est leur première scène et tout, et je comprends le fait d'être extrêmement stressé à Ben oui. l'idée de te montrer devant des gens et tout, mais ce que je dis à chaque fois, c'est que être un artiste, c'est savoir se mettre à nu, selon moi. Mm. C'est vraiment ta mise à nu publique, genre, c'est un peu... Ben oui. Totalement. Voilà, c'est Ouais. ça. Et le fait, tu vois, d'être... Par exemple, Drea, c'est un très bon exemple. Ces shows, ils sont hyper préparés, tu vois. Elle les travaille. En plus, ils sont plusieurs musiciens, donc c'est encore plus de travail. Ouais. Ils sont super préparés. Et en même temps, elle a ce côté où quand tu la vois sur scène, t'as l'impression d'être chez ta pote, en fait. Ah, Ouais, exact. Parce Enfin, que chez soi, elle, ouais. elle te met à l'aise, en fait. Ouais. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas grave que tu sois stressé, c'est pas grave que tu te plantes et tout. Juste,
genre sois toi-même et C'est montre ça que les qui gens t'es, vont tu aimer. vois. C'est ça Et qu'ils genre vont en mode tu remarquer sais si le t'as plus, besoin ouais. de boire de l'eau sur scène, bah en fait normal, enfin en mode Avec un humain, là, c'est ça? Ouais, Le c'est petit ça. bateau, là, hydrate-toi. genre on te demande pas Gratoué. c'est ça, genre on Excellent. te demande pas d'être un robot, une bête de scène, genre non, tu vois, C'est vrai. être artiste, c'est ouais, se mettre à nu. Pour moi, c'est ça. Donc quand j'en vois qu'ils le font, parce qu'ils le font tous, mais il y en a, ça se voit qu'ils le font peut-être parfois pour la première fois, et c'est encore plus émouvant, tu vois. C'est ça que j'aime aussi à l'orbite, j'ai vu tellement d'artistes passer. Des brises-glaces. Ah, hein, un que peu tu- l'évolution d'une personne. Là, Oui, tu et sais. j'ai vu des gens évoluer, genre franchement. Stan! Oui. Stan! Oh, Stan. big love pour Stan! Ah oui, non mais vraiment. Bah alors moi, ce qui me touche le plus dans la musique, c'est la voix ou le piano. Enfin, c'est vraiment ce qui me touche le plus. DJ Gruyot. Ah bah, Oh my mais God. DJ Gruyot. C'est tellement J'adore. bon! Hey, le gars, t'étais pas là la fois que il est comme est-ce que vous voulez que je joue Metallica au piano? On est comme Oui. quoi? Oui! Oui! Hey, c'est fou, là! Ah, c'est un malade, lui. Ah ouais, je Je sais. suis trop jalouse, il joue trop bien. Ouais, et en plus, j'ai ce truc à chaque fois quand je vois un artiste hyper bon. En même temps, je suis jalouse, parce que je pense que c'est un truc d'artiste qu'on a tous. On se dit, ouais, j'aimerais trop être comme lui. Mais c'est de la bonne jalousie, tu vois. C'est genre, et en fait, je l'admire, tu vois. Et l'orbite, ça m'a vraiment appris ce truc de. Parce que chez les artistes, surtout, en vrai, chez les chanteurs, soyons honnêtes, il y a quand même un truc d'ego. Parce que Ah, ouais, ok. Bah, je pense, ouais. Peut-être pas chez Qu'est-ce que tous, tu veux mais. dire? Bah, quand t'es artiste, genre, en vrai, soyons honnêtes, t'aimes bien être au centre de l'attention, genre, Ouais. quand t'aimes bien être sur scène. Genre, Mhm. moi, je préfère, tu sais, autant être honnête, j'aime bien être au centre de l'attention. Genre, Mhm. quand j'étais prof, bah, j'étais au centre de l'attention. Quand je suis sur scène, je suis au centre de l'attention. Genre, c'est un peu mon but. Mais qui fait sens parce que j'ai envie d'être au centre de l'attention pour toucher les gens. Tu sais, genre, c'est émotionnel comme truc. C'est j'ai envie qu'on partage nos sentiments et. Bref, ce genre de choses. Mais du coup, pour moi, t'as quand même, genre, l'ego de l'artiste. Et en même temps, quand tu viens à l'orbite, ça tu le perds parce que Ouais. en Ouais, fait tout le monde est Tout le monde, ami, ça tout le m'a- monde ouais, est c'est ça. s'encourage, puis comme à quel Ouais. talent. T'apprends puis des autres, tout. C'est ça. T'encourages, tu sais. T'es pas la ouais. Taylor Swift, là, de... Non, mais Ouais. c'est ça qui est beau. ouais, et franchement C'est, ce truc là C'est le meilleur mix, hein. genre ouais, par exemple quand je vois Eva Rosa ou Drea ou tu sais plein d'autres que je les vois sur scène, je suis trop, enfin je sais pas, j'ai un truc de je suis fière d'elles, genre en mode comme si Ouais. j'étais leur maman, enfin Ben c'est oui, trop ben bizarre, oui, ben oui. mais là en fait ça fait 1 an que je les connais, je les vois évoluer et tout, et je les vois faire des trucs tellement stylés, et en même temps je suis là genre j'aimerais être comme elles, mais en fait non, parce que Mais déjà non, Parce que c'est beau, toi. tu là, sais, j'ai mon moi. Mais elle m'impressionne tellement que, tu sais, je pense qu'on ressent tous ça quand on voit un artiste qu'on aime, il nous impressionne, on a envie d'être comme lui, mais pas d'une manière égoïste, tu vois, d'une manière aimante en fait. Je sais pas comment dire. Exactement, Ben oui, de on manière comprend, ouais. inspirante. Ben, Ouais, c'est ça. Mais genre. c'est pour ça que C'est comme ça un nous mentor, tente de genre. faire ça Ouais, à l'orbite, le exactement, premier. ouais. C'est pour ça qu'on veut être le premier podcast. On aurait vraiment ça faire à l'orbite parce qu'on se sent vraiment bien à cet endroit-là. là. Ouais, parce que moi, faire de la scène, c'est genre le némésis, là, genre que je suis... Ouais. Oh, mais je veux casser, Ouais. comme... Mais J'aimerais vraiment, vraiment mais ça, c'est tellement cassé, être ce jeune, truc. là, Mais quand tu sais. elle m'en parle, là, ça a l'air de, tu sais, quand tu disais genre se mettre à nu, elle m'en Oui. parle comme si, tu sais, quand tu fais ton rêve, tout le monde a déjà fait un rêve de même, que t'es tout nu. T'as-tu déjà rêvé à ça? Que j'étais tout Mais nu, je pense mais tout le monde. probablement. Pis t'es tout nu en public, pis t'es comme oh non, là t'essaies de te cacher, pis tout, genre, mais j'ai l'impression que tu me décris une affaire comme ça, genre, pis je suis comme, hey, non, genre, ça va être full Mais chill. l'orbite, quand je suis rentrée là, j'ai fait comme oui, comme genre, Ben, c'est c'est là pour qu'il ça. faut que je fasse mon premier, ma Ouais. première scène, parce que je me vois pas. On a été voir à d'autres places, puis je suis comme oh my god, genre non, orbite. là, tu J'insistais sais. Mais c'est vraiment pour qu'il vienne l'endroit voir. pour, hein. J'insistais Ouais, vraiment pour ouais. qu'Alex vienne voir parce que lui était comment, je sais pas sûr, je suis comme non, je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis là, mais ouais, ça va être trop cool. Ouais. T'as-tu des trucs pour nous, genre Comment? des trucs de première scène, c'est quoi tes. Ah mais déjà c'est vrai que dès que je rencontre des gens qui ont envie de tenter la scène, je leur dis faut aller à l'orbite, c'est vraiment l'endroit pour, parce que les gens ils sont là vraiment pour t'écouter, tu vois. C'est pas que genre je viens jouer pour faire mon truc, pour me donner de la visibilité et je pars, tu vois. Genre oui je fais ça, mais en même temps je rencontre des gens. Moi j'ai rencontré beaucoup de mes amis de Montréal là-bas, tu vois. Donc il y a vraiment un côté humain. Et en étant host depuis 1 an à peu près là, ouais ça fait déjà 1 an, ça fait bizarre. Wow. Hey, ça va vite. Ouais. En fait, avant, quand j'y allais, il y avait déjà ce mood-là très bienveillant et j'ai essayé de reproduire ça. Et en fait, je pense que ça se fait naturellement. Je sais pas, pour moi, c'est un endroit magique. Ouais. C'est quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il y a ce mood-là de bienveillance. J'ai vu des gens, tu sais, rater sur scène, mais c'est pas ça que j'ai retenu d'eux. En fait, c'est ça qu'il faut.
c'est ça qu'il faut... Souvent, les gens sont comme, c'est continue, t'es capable. Tu ris, j'étais comme, oh my god, on le recommence. Genre, moi, je me vois faire ça, mettons, comme des rires. Mais ouais. Mais tu sais, c'est pas genre... En fait, pour moi, si tu veux, mon avis, pour aller sur scène et genre être à l'aise, déjà, il faut s'en fiche. Genre, il faut, genre, même pour avoir confiance en toi dans la vie, il faut que tu t'en fiches de ce que les gens pensent de toi, parce qu'au fond, l'humain, il pense d'abord à lui avant de penser aux autres, c'est genre naturel. Et en vrai, si tu fais un truc gênant, personne va s'en souvenir. Genre, c'est pas ça qui va marquer les gens, tu vois. Parce que la gêne, c'est un combat avec toi-même. Regarde, Drea, c'est exactement ça. On se rappelle tout le temps la fois qu'elle dit « Ah, excuse, nanana », pour l'école, c'est vraiment cool. C'est ça qu'on retient bien plus. Il faut jamais s'excuser sur scène. Il faut jamais dire « Ah, désolé, j'ai raté ça. Machin ». Ça, il faut jamais le dire parce que les gens, la plupart du temps, ils le remarquent pas. Donc si tu le dis, ils vont se dire ah, il y a un truc qui a planté. Ça, faut... Enfin, moi, si tu veux mon avis, il faut vraiment pas le dire, tu vois. À la limite, tu rigoles, tu fais une blague, mais faut pas dire oh désolé à la fin de ta performance, oh désolé j'avais pas une voix folle aujourd'hui, genre mais non. Et désolé puis assumer un peu. Déjà t'excuses pas. C'est ça. Moi je dis tout le temps à Alex, c'est un bon conseil, je dis souvent à Alex, c'est comme des fois on me demande telle couleur, le tu mets ci, on refait ça, je suis comme c'est pas scripté là, il y a personne qui le sait. Il y a personne qui le sait, c'est quoi qu'on a le behind the scene. Fait que tu sais, eux autres savent pas qu'est-ce qui est bon, qui est mauvais, ils ont ça. Mais oui, exactement. Donc ouais, les gens ils vont plus se souvenir, déjà par exemple moi un truc que je trouve important c'est le visuel aussi. C'est genre quand t'es artiste, il n'y a pas que la musique que tu véhicules, il y a aussi une énergie, tu vois. Donc ça peut passer par la manière dont tu t'habilles, enfin en gros l'image que tu veux renvoyer, puisque c'est aussi visuel, on te voit sur scène, tu vois. T'es souriant, pas souriant. Sens, les yeux, là, c'est ça, ouais. T'es souriant, il y a beaucoup d'artistes qui sont très sombres, qui font des trucs, qui chantent des chansons tristes, puis tout, puis je suis comme ça, c'est un visuel aussi, genre. Moi, ça donne plus d'émotion, moi j'aime full ça. C'est ça. Mais c'est pas que dans la manière dont tu t'habilles, parce que, enfin tu sais, c'est pas... Pour moi c'est un truc important, mais je sais qu'il y a des gens, pour eux, c'est peut-être secondaire, et genre chacun a sa manière, tu sais, de genre mettre ça en valeur ou non. Ouais, exactement. Et ça passe aussi beaucoup par, pour moi, par l'attitude, par ce que tu vas te dire à ton public, parce que aussi, il faut que tu t'adresses au public, tu vois. Et en fait, quelle histoire t'as à raconter aujourd'hui ? Genre, tu viens sur scène, c'est un moment qu'on te donne, qu'on partage avec que ça, les gens vont t'écouter. Ce moment-là, tu sais, montre qui tu es, genre, dis ce que t'as à dire au monde. Et les gens ils vont se souvenir de ça, tu vois. Viens pour ça, mais viens pour ça. Si à un moment t'oublies tes paroles, ou si t'as la gorge sèche et tu balbuties un peu, mais tout le monde s'en fiche de ça. Genre, nous on est là pour, en fait... Tiens, en plus, quand c'est une nouvelle personne, pour moi, en tant que host, tu vois, genre, les gens, je les vois toutes les semaines. Ceux que je vois régulièrement, à chaque fois, ça me fait plaisir parce que soit il y a une nouveauté, soit il y a une évolution, soit, tu sais, je suis contente d'écouter à nouveau leurs chansons, que j'apprécie beaucoup. Et à côté de ça, t'as les gens qui viennent pour la première fois. Je suis là, genre, yes, une nouvelle personne. Un peu genre une nouvelle âme à découvrir, tu vois. Une nouvelle âme d'artiste. Qu'est-ce que ça va devenir? Grave, wow, tu sais, on sait jamais, c'est nouveau. Ouais, exactement. Qu'est-ce que je vais entendre là? Je suis curieuse et tout, tu vois. Fait que t'as hâte de nous avoir au podcast. Oui! Ça va être trop bien. Que tu sois notre host. On a une demande, puis on aimerait vraiment que tu ouvres un peu la soirée, puis que tu nous présentes, puis on arrive, là. Après ça, qu'on amène l'invité, là. Je sais pas si ça t'intéresserait. Avec plaisir. On est comme, OK, là, vraiment. Dani, elle est full down, puis tout. Et Dani est tellement cool. Et j'aime trop. J'aime trop qu'on se soit dit. Ouais, grave. Ouais, je suis trop triste, mais. Ça veut dire? Oui. Ouais, mais. À côté de ça, ouais. J'aime trop que, genre, tu sais pas, ça s'est fait naturellement avec Dani. Et encore une fois, tu vois, il y a ce truc de. On est tous les deux des artistes, on est tous les deux des. Tu sais, des chanteurs, quoi. Encore une fois, piano, en plus, ouais, chanteurs piano. Donc on a beaucoup de similitudes, et au lieu. Tu sais, ça aurait pu être comme une sorte de guerre entre nous, ouais. Et en fait, pas du tout. Genre, c'est hyper naturel. Et je pense, et tous les deux, on se donne des conseils. Genre, moi, à un moment, je sais pas, j'ai des galères dans ma vie, je lui demande son avis. Enfin, c'est ouais, grave, mais c'est ça. Genre, mais il y a tellement ce vibe-là que, comme tu as dit tantôt, on dirait qu'on se connaît mais depuis 5 ans, mais on est tellement genre authentique, je sais pas, c'est ça qui amène, mais comme... Ouais. Non, mais déjà, je suis arrivée tout à l'heure, genre, il y a Pat qui a ouvert la porte en mode « Hey !» comme ça. Après, j'arrive, toi. Oui, j'ouvre la porte, je fais « Bouh !» Oui, exactement. Après, toi qui sors de l'appart. Genre, le croissant, c'est le croissant. Là,
genre yes, on va passer une bonne après-midi. Ouais, clairement, ouais. Diréa, j'ai envie de pisser. Ah ouais, pour vrai, j'ai trop hâte au live, là, ça va être parfait, là. Ouais. T'as-tu déjà fait de la scène genre en France? C'est-tu la même vibe ou... Oui, mais moins qu'à Montréal parce que j'étais encore étudiante quand j'étais en France, donc je m'étais moins... Enfin, j'avais pas encore décidé que je voulais faire ça sérieusement. Okay. C'est un peu le Covid qui m'a mis sur cette lancée. Ouais, t'es arrivée ici en Covid? Non, après. En fait, genre j'ai commencé l'école d'ingé en 2017, donc à 17 ans. OK. D'ailleurs, j'ai rencontré mon chum là-bas, avec qui je suis au Québec ici. Il t'a suivi. Oh, c'est non, alors non, c'est moi qui l'ai suivi, ok? OK. Oh non, il va écouter et il va dire « Malheur, tabarnak, t'es mieux de me dire que c'est moi le courageux. » C'est quelque chose qu'on t'a dit souvent, genre, il t'a suivi tout ça, genre, c'est-tu le préjugé qu'on a, là, tu sais? Non, mais je sais pas, non, mais dès le début, c'est moi qui dis, bah, c'était son idée. Tu sais, son idée. Finalement, bah, c'était une bonne idée. Tu sais, il va écouter le podcast, il va être là, genre, je te l'avais bien dit, je vais être là, genre, c'est bon. OK, elle ressent déjà, là, I told you so, là. Exactement. Là, il va t'achaler à chaque fois, faut que tu m'écoutes, là. Vous allez avoir des enfants, puis il va dire, écoute le passage là. Non, parce qu'en fait, à la maison, on a une expression qui est que Hélène a toujours raison. Donc, OK. Donc voilà, j'ai toujours raison. Après, on verra, tu vois. Mais... Hélène is always right, alright, OK. Mais non, du coup, donc je l'ai rencontré genre 2019 à l'école. Ouais, c'est ça. Et après, d'ailleurs, j'ai fait 3 mois d'échange à Londres et lui était à Malte. Wow. Donc on était genre en relation à distance Londres-Malte. Oh. C'était un peu genre inattendu, ouais. C'est où en France? C'était trop cool, Malte. Tu prends de la bière là-bas? Il y en a partout en Europe de la bière. C'est ça. Ça serait horrible, une ville qui s'appelle Malte, pas de bière. Ouais, non, c'est ça. Pas de céréales non plus, rien. Non, en fait, c'est un pays, mais genre c'était une colonie anglaise avant, il me semble. Et donc après... en France? Non, pas du tout. C'est Malte, c'est dans la mer Méditerranée, genre entre l'Italie et le Maghreb, je crois, à peu près. Okay. La Grèce et le Maghreb. Donc en fait, il fait hyper chaud. Ouais, c'est une île, mais c'est un peu comme la Sicile. Mais tu vois, entre l'Espagne puis la Corse? La petite île au centre? Non, non, pas du tout. Non, mais c'est pas grave. Non, longtemps. Non, oui. C'est ça. On fait des cocos au Japon, je sais pas. C'est en mer Méditerranée, il fait beau, il fait chaud, on mange bien, genre il y a la mer et tout, et voilà. Il y a les plages, donc ouais, lui il était là, moi j'étais à Londres. Et on a fait ça pendant 6 mois. Ouais, Londres c'était cool, mais du coup c'était full étudiant à ce moment-là, ma vie. Genre, d'ailleurs, j'ai pas fait de piano pendant 3 mois là-bas, c'était hyper weird, ouais. Okay. Et donc bref, donc on continue l'école, on fait nos stages, machin. Donc d'ailleurs, du coup, j'ai fait un stage, genre j'ai bossé sur des chantiers à un moment. Truc un peu inattendu. Chantilly, t'as dit? De quoi? Non, sur des chantiers. Des chantiers, ok, ouais. Je capte Chantilly, Cibole, t'as été fan d'Hydro-Québec, Cibole, ok, c'est beaucoup ça, ok. Et donc voilà, et ensuite, pour notre stage de fin d'études, lui, il voulait bouger à l'étranger. Je lui ai dit, pourquoi pas Montréal? Parce qu'on avait déjà des amis qui étaient là, genre à l'ETS. Et oui, l'Américaine, shout out. Le diplôme et shout tout. Out. Et t'as fait le test? J'ai fait le test. Ah, yes! On le fait. Ah, mais tu sais que j'ai grave traîné au bar des Sans-Génie, du coup. Ah ouais! Oh non! Tu sais, j'avais plein de potes là-bas, ouais, de ouf. Tous les mardis, on allait au Sans-Génie. C'est parfait, ouais. T'as été en quelle année au cégep? À l'université, excuse? Non, en fait, moi, j'y étais pas. En fait, genre, dans notre école en France, on pouvait faire un double diplôme. Donc, notre école, elle s'appelait l'ECE, ECE Paris. Et du coup, tu pouvais faire un double diplôme ECE, ETS. Donc, à la fin de la dernière année, mes potes de l'ECE, et ils sont partis à Montréal pour un diplôme de 2 ans. Il y a beaucoup de Français qui finissent là, ils sont comme tant qu'à finir, je le fais ailleurs. C'est parfait. En fait, ça leur rajoutait une année. Du coup, eux, ils ont fait 6 ans d'études. Moi, j'en ai fait 5. Et en gros, moi, pour mon stage de fin d'études, j'ai dit, viens, on va à Montréal parce qu'on a nos potes en double diplôme à l'ETS. Et moi, j'ai pas travaillé à l'ETS, juste, je venais traîner là avec mes potes après leur cours. Et Quelle année c'était l'année dernière, du coup, c'était 2022, 2023. J'étais déjà fini, j'ai terminé il y a 4 ans. Sais-tu t'as pas été tant dans l'ingénierie parce que tu vises professeur ou même musique ou comme. Fait que t'as pas fait l'année à l'ETS? C'est-tu un peu plus Ah non, c'est juste parce que de base, moi, j'avais pas du tout prévu d'aller à l'étranger, quoi. J'étais genre, je finis l'école d'ingé, ensuite on verra.
déjà. Mais les gars, moi je suis perdue dans ma vie. Et en fait, il y a que depuis pas longtemps que je commence à genre un peu avoir des plans, etc. Mais en vrai, la vingtaine, le début de vingtaine, c'était un peu terrifiant, je trouve. Avec le Covid, genre quoi faire de ta vie, maintenant tu es adulte. Et d'ailleurs, en fait, Mais c'est vrai que t'es jeune. Ben là, t'es jeune, tranquille. On a réalisé ça là, nous autres. Là. Mais ouais, j'ai presque une décennie de plus que toi, là. Mais ouais, mais écoutez, genre, je sais pas, genre, je me dis, faut... Je comprends le feeling, c'est nouveau. C'est nouveau comme feeling. Ouais, c'est bizarre, toute ta vie, t'as été, genre, encadré par un système scolaire, genre, tous les matins, tu te levais, enfin, en mode, on te disait quoi faire, et d'un coup, on te dit, bah, en fait, non, là, c'est toi qui décides. Mais surtout en génie. Totalement. Quoi faire? Surtout en génie, parce que tu peux te réinventer en n'importe quoi. Là. C'est large. Là. Surtout ici. Il y a même une branche, mettons, mécanique, mais c'est très large. Ça peut être de la vente, le design, whatever. Ben, surtout ici au Québec, là, ils sont comme... on va te former, puis oui, c'est ça. Mon grand, là. Ben, justement, on m'a appris en tout ce qui est... Bah, là, je travaille dans tout ce qui est industriel. De base, j'y connaissais rien. Enfin, je veux dire, j'avais les bases d'ingénierie, mais j'étais pas du tout spécialisée dans ce domaine-là. Et on m'a appris parce que j'ai dit, je suis motivée et j'ai des bonnes bases pour que ça... Tu sais, pour que ça rentre bien, et genre, ça m'a trop étonnée. J'étais genre, waouh, moi, je me serais pas prise. La confiance en soi, là. On t'arrête toute prise, là. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui graduent, puis t'as beaucoup le sentiment de... Ah, j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur en tant qu'ingénieur. C'est tellement tough. Attends les examens, tu sais, à Poly, puis en plus de 30%, ça, mais tu passes, what the fuck. Les vieux de la vieille aiment ça te dire qu'ils connaissent ça, là. Puis non, toi, tu sors de là, tu connais rien. Fait que là, t'es comme... Moi, je me rappelle encore, mon premier stage, un gars m'a dit, tu viens d'où, toi? Ah, je viens de l'ETS. Ah, moi, j'ai fait Poly. Puis moi, l'ETS, c'est tout des pas bons. Il dit moi là, fait qu'il me posait des questions. Il me posait des questions genre en mode qu'est-ce que tu connais toi? Ben j'ai fait un peu de dessin. OK, qu'est-ce que tu connais dans le dessin? Puis il allait tout le temps plus précis, il était comme puis à la fin dès que je dis je sais pas, il dit c'est ça, les gens de TS savent pas. Ça c'est fatigant. J'ai fait c'est vrai que Poly puis ETS, il y a vraiment une guerre. Moi mon père et mon frère ils ont fait Polytechnique, puis il y avait tout le temps un peu ce regard-là sur le TS là, tu sais. Genre puis veux pas quand je t'ai rencontré, moi je suis née un peu, j'ai côtoyé ça. Fait quand tu m'avais dit à l'époque genre j'étais comme ETS, mais tu sais ça arrêtait là. Mais c'est fou tellement que c'est un aura dégagé mais que ça n'a pas rapport. En plus, mon père, il travaillait là, puis parce que j'ai eu ce stage à cause de ça, puis c'était mon père qui avait tout montré. Puis il m'a dit, quand il est rentré, parce que j'ai dit, hey, ce collègue-là, c'est bien malade, lui, il est pas gentil. Puis là, j'ai dit ça, puis il fait, voir que t'as dit ça. Quand il est rentré, là, il connaissait absolument rien, c'est tout moi qui l'a montré. J'étais de toute façon, mais normal que tu connaissais rien au début, genre en mode c'est le principe d'apprendre et genre de se faire une expérience. Il m'avait apporté la brique, il m'avait dit faut que tu apprennes toute l'organisation par cœur. Fait que j'étais je revenais d'un voyage de Chine, décalage de 24 heures. Peux-tu savoir à quel point je m'endormais raide là? Les ingénieurs. Il y a tellement d'ingénieurs, excusez, mais j'en reviens pas. Comment t'as rencontré ton chum? Ben, on était dans le même WTD, enfin la même classe plus ou moins, et puis il y a eu des soirées. Et voilà. Des soirées. Un petit pastis par là. Non, attendez, en vrai, histoire cool. En gros, on se connaissait plus ou moins, genre de vue comme ça, on n'avait jamais trop parlé. Et en gros, c'est à une soirée d'ailleurs qui avait lieu un 14 février. Le 14 février 2019. Donc, et en gros, c'était chez un pote avec qui moi je faisais de la musique. Et il avait un piano chez lui et tout, donc en fait je fais du piano et je l'ai un peu charmé comme ça. Ah ouais! Et après... t'as show tes skills! Oui. Et après... J'ai vu le bouffe de cheveux! Bah, tu sais, genre, c'est pour une fois qu'il y a un truc que je fais bien, genre, autant s'en servir, tu vois. C'est un truc, là, je vais le faire, là, c'est ça, là. Et genre, il y avait aussi une guitare qui traînait dans le coin, je lui ai dit, ouais, je fais de la guitare aussi, mais genre, là, on est en bas. Fait des clins d'œil. Attends, la totale, je lui ai dit, c'est sûr. Je lui ai dit, genre, ouais, là, on est en bas et tout, il y a trop de bruit, genre, viens, on monte en haut, c'est plus calme. Le move! Voilà, et après, on s'est fait chaud. Wow! Il a pris ta guitare, il l'a mis sur le côté, puis il a fait c'est pas cette manche-là que tu veux que tu joues. C'est dur, t'as un petit film dans le notebook là, d'amour. Là.
je trouve que c'est comme la scénarisation un peu parfaite, là. Ben C'est oui. super cute, là. Non, il y a plein de détails que je vous dis pas, mais... non, Ben oui. Pourquoi qu'on n'en parle pas de détails? Moi, je donne ce truc-là au gars maintenant. Ce truc-là, il est réel. Quand le soutien-gorge puis la culotte match, c'est pas toi qui as décidé qu'ils font pas l'amour aujourd'hui. Est-ce que ça matchait ce soir-là? Avoue, la chasseuse, la chassée. En vrai, La chassée, là. Fait qu'à soir, ça fitait-tu? Ça fitait. Everything fit. En plus, les pâtes carbonara, là, qu'est-ce que tu veux? Oh, bien. Ben oui. Est-ce qu'on compte l'anecdote par rapport à ta copine? En tout cas... L'anecdote? Quelle nous, anecdote? notre Instagram, pourquoi qu'on n'en parle pas? C'est un peu les deux qui parlent dans les DM, mais les gens, ils savent pas à qui oui, parlent. oui, exactement, Puis, ouais. Oui, c'est vrai. Dernièrement, il voulait pas jinxer ses dates, fait qu'on savait Tu pas connais-tu la c'était règle de qui. Jinx? Quoi? Ah, Jinx? ouais, de jinxer, c'est de pas, mettons, parler de quelque chose, mais Ah, comme oui, t'en oui, parles, jinx, ben, oui, ça oui. se cancelle. Ouais. Fait que dans son dating, on savait pas qui datait, mais qui datait, tu sais. Fait que là, moi, je reçois un message, mais je savais pas que c'était sa date, fait que là, je DM avec... On fait des pizzas! On fait des pizzas, ben ouais, là, tu sais. Puis genre, tu me l'as jamais dit, mais Ben j'en ai parlé, c'est qui elle? Elle a l'air full cool, puis full active. Elle je fait dis, elle a un peut-être gros qu'on l'invite au Instagram, podcast, là, tout, tu sais. tu sais. Puis là, finalement, tantôt, il m'a dit, ben, c'est cette fille-là. Tu sais, je suis comme, ah ouais, j'ai parlé avec ta date, là. Non, C'est trop puis cute. elle, Ouais, elle parce que- savait pas du coup. J'y ai dit hier, genre, tu sais qu'on partage le compte à deux, là. C'était pas moi qui t'a répondu sa La fille pizza. pensait que c'était Pat. Ah non! Excellent. Même daté, finalement. Ah, c'est ça. Elle s'est fait charmer par pourquoi on n'en parle pas podcast, Ouais, l'entité. c'est ça. Ah, c'est excellent. Wow, c'est cool qu'on t'a rencontré ton chum. Aïe, aïe. Wow, fucking parfait. Ouais, donc c'est très moi qui ai cute. dit pourquoi pas Montréal, et c'est lui qui a dit ok, Montréal, let's go. Et finalement, on s'est retrouvés ici. Ça fait genre. combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 5 ans du coup. Wow, ok, 5 ans, quand même. 5 ans, wow. C'est bon, ça. Ah, c'est un bon gap, là. Quand tu Ouais. passes à 5 ans, apparemment, là, Non, ça mais va bien, là. Du calme. On jinx pas. On jinx pas. Wow. Mais ouais, mais d'ailleurs, genre, je fais un petit parallèle en vrai avec ce que je vous disais tout à l'heure, comme quoi, genre, tu sais, on est un peu perdu et tout quand on a la vingtaine, genre, on sait pas trop quoi faire, Ouais. où se diriger, avec qui, etc. Et en vrai, genre, en ce moment, je travaille sur un EP, du coup, donc Ouais. un mini-album. Ah. Et en fait, je me suis rendu compte maintenant avec le recul, parce que les chansons de cette EP, je les ai toutes écrites il y a à peu près 1 ou 2 ans, 3 ans. Ok. C'est bien parfait. Maintenant, tu sais que je les retravaille, que tu sais, je les rejoue, je les relis et tout, et il y a des trucs que je me rends compte en fait que ce que j'ai écrit dans cette EP, en fait, le mood principal, c'est vachement lié au fait d'être paumé quand t'as 20 ans, genre. Et en fait, je me rends compte maintenant. Et à l'époque, j'étais juste genre, tiens, j'écris des chansons cool. Et en fait, genre, juste, je fais ce parallèle-là parce que je trouve que ça, c'est vraiment... Enfin, je sais pas si vous avez eu ça aussi quand vous aviez 20 ans et tout, là. Putain, on dirait que je parle vraiment à des boomers, là. Désolé. On parlait pas de notre vie, nous autres. J'étais pogné dans les examens de physique, moi. Moi, vingtaine, ça a été très, genre, essai, plein d'affaires, là. Fait que Ouais, c'est ben, comme c'est ça. toi, mais moi, Ouais, ça a duré... exactement. Toi, t'as 23, puis Ouais. t'as trouvé, mais moi, ça a fait, genre, de 20 à 28, là, genre. Ça a été Ouais. vraiment ma vingtaine que j'ai fait plein d'études, là, plein de jobs aussi, puis vraiment, je vois comme une période, justement... De découverte, ouais. découverte, C'est là, ça, tu sais. Mais tu vois, bah, toi, t'étais chill avec ça, visiblement. Enfin, parce que t'étais en mode découverte trop bien et tout. Ouais, Mais moi, ouais. j'ai ce truc de... Performance. Ouais, ben faut oui. que... Comme les parents asiatiques, là. Tu vas trouver ta carrière, c'est là, y a pas Ouais, d'autre chose. Ouais, c'est un peu ça. je te Mais moi, file, c'est ouais. ça, peut-être parce que je sais que je veux faire de la musique. En fait, si je savais pas, peut-être, ouais, du coup, je serais en mode, tiens, j'explore et tout. Mais en fait, c'est vraiment, enfin, tu sais, par exemple, prof, je me dis, bah, je ferai prof à un moment quand j'aurai envie. Ingé, bah là, je fais ça maintenant, c'est cool. Mais musique, je suis vraiment genre, la musique, il faut que ça file droit et tout, il faut que ça fonctionne. Mhm. Parce que c'est vraiment genre un truc, c'est, tu sais, c'est... Mais t'es bien parti, là. C'est en moi, tu vois, genre il faut, Ouais. faut que ça le fasse et tout, et ça me stresse. Non! Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est ce truc de. Faut que ça l'œuf marche. se ponde maintenant. C'est là, fait là ouais, avec le c'est cœur, ça. ça va y Mais aller, oui, là. Non, mais ça me faut stresse ça. en bien, c'est du bon stress. Ok, Genre, ok, ça ok. me motive, tu vois. Ah, c'est cute. T'as vraiment ça à cœur, tu Ouais. veux, genre, que ça Ouais. marche. C'est tellement mais comme- important pour moi, tu vois. Donc c'est. T'as-tu déjà un truc sur Spotify ou quelque chose? Ou Non! pas encore? Ah, mais là, il faut tellement. On le Puis fait. t'es C'est en assez cours, c'est en active, cours. là, sur Instagram, en plus. Ouais. C'est plein de shows, puis
Ah ouais, fait que c'est moi qui te follow sur toutes les lives. T'avais déjà des hippies, puis... Ah ok, bah trop bien que vous ayez ce ressenti-là via Insta. Non mais c'est bon. C'est moi là, qui t'envoie des chansons à un moment donné. Là. Ouais, là, c'est ça. Non mais là, je suis en train de travailler pour et ouais, en fait, surtout ma chanson qui sera mon premier single sûrement, je pense, de l'EP, qui s'appelle Les Crocodiles. Ça parle vraiment de ce truc-là. Et du coup, vous l'avez déjà entendu ou pas? Alors, non. Je sais pas. Je pense pas, non. Mais ça parle vraiment de ce truc-là de... maintenant qu'on est adulte, on a des responsabilités, en fait. Quel enfer, genre, quel enfer. Vraiment, ça me saoule. Donc, en fait, ça parle un peu de ça, mais de manière cachée. Genre, les crocodiles, c'est les problèmes, enfin, tu sais, les responsabilités, tu vois, dans la chanson. Et maintenant que j'ai du recul sur ce que j'ai écrit, je me rends compte de ça. Et en fait, je me rends compte, ce qui me rassure en même temps, c'est que je suis de plus en plus à l'aise avec ça. Et maintenant, je me rends compte toutes les possibilités que ça me laisse avoir, entre guillemets, de vivre comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, revenir comme ça? De vivre comme ça, en fait, d'être une adulte, vraiment. Ben oui. Ouais, bon. C'est trop bizarre, dit comme ça. Oui, non, mais c'est vrai, mais ça, à un moment donné, faut le faire, là, c'est ça. Ouais, voilà. Et en fait, donc, ouais, maintenant, quand j'étais plus jeune, j'étais là, genre, mais non, mais c'est horrible. Je préférais quand j'étais enfant et que juste on jouait. Je sais pas comment dire, cette transition vers le fait d'être adulte, ça m'a vraiment angoissée, genre. Peut-être parce que aussi, ça a été pendant le Covid, en même temps. T'as-tu de la famille qui était... T'as-tu de la famille, genre, qui te mettent beaucoup, genre, de pression, qui disent qu'il faut respecter les dates, tout, non? Non, juste, il y a ce truc dans ma famille... Tout le monde fait genre tout le monde est dans les domaines scientifiques et mais genre je sais que si j'avais dit moi genre pas du tout la science ça m'emmerde, je veux faire je sais pas par exemple moi je pense j'aurais bien aimé bosser dans la mode sûrement. Je pense on m'aurait dit t'es super bien habillée en plus là. On sait que ça paraît que ça tient à cœur là. À chaque fois que je la vois je suis comme wow, full stylish. Moi je l'ai vraiment pas comme tu sais on voudrait tout être habillé comme toi mais comme c'est ça prend le petit œil le petit veston la chemise juste comme tant de boutons déboutonnés. Moi je suis pas capable de voir ça. Moi t'es chouette là j'adore. Mais non mais c'est un style aussi genre style-moi Hélène. Mais j'adore. Sois ma poupée. On fait une journée. On a une amie qui est venue au podcast en plus qui est styliste là, genre soyez amis là. Ouais. Oui, moi c'est mon gros j'aimerais vraiment ça, très sincèrement. Ah ouais, mais grave, mais j'adore. Moi j'adore ça. Enfin, j'adore parce que je trouve enfin, je sais pas comment dire mais en mode tu sais les gens sont tellement beaux. Et genre et en mode tu peux tellement genre faire ressortir le meilleur de toi avec ça, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais un peu comme une paire de lunettes ou genre ça parle pour toi c'est ça. Après il y a une seule condition faut que tu ailles magasiner chez Eva Rosa parce qu'il y a trop de linge dans l'air. Ah ouais, c'est vrai. Tu te rappelles, elle avait dit que. Fait que toi, si tu vas aller magasiner, il faut que tu ailles voir Eva Rosa. Plein d'affaires à donner. Let's go. Apparemment qu'elle a vraiment. Elle nous a montré des vidéos de chez eux avec des sacs de linge, mais comme c'était tout son appart. Là. Ouais. T'as-tu déjà été chez eux? Ben ouais, mais j'imagine qu'elle montre pas ça à ses enfants. Ah ouais, c'est ça. Parce que du coup, j'ai pas vu ça. C'est ça. Ben on t'a dit, c'est ça maintenant. Ouais. Non, par contre, j'ai bien mangé. Ah oui, c'est ça. Ça a l'air qu'elle cuisine full bien. Ouais, des bons tortillas, c'est ça. Voilà. Tu cuisines-tu beaucoup ou Ah ouais, moi j'adore cuisiner, genre vraiment, j'adore ça. Puis ton chum, il brûle-tu des toasts? Mais alors, non, mais il cuisine bien aussi, mais vraiment, en fait, pour moi, c'est vraiment une preuve d'amour de cuisiner pour les gens. Oh, oui. Du coup, j'ai dit, genre, c'est moi qui cuisine à la maison, et genre, là, ce midi, j'ai fait un pad thai. C'était trop bon. Ouais. Genre, j'adore inviter des gens et tu sais, leur faire à manger, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment une preuve d'amour. Peut-être parce que, genre, dans ma famille, en mode ma grand-mère est comme ça, ma mère sûrement aussi un peu. Genre, dans ma famille, on mange bien et tout. Genre, pour moi, c'est trop une preuve d'amour, ça. Ouais. C'est-tu commun pour les Français de bien cuisiner ou c'est vraiment pas tout le monde? Je pense que c'est quand même... Enfin, ça dépend par rapport à qui, tu vois. Ouais, non, mais tu sais, il y a des... Mais tu sais, je veux dire, dans certaines cultures, c'est genre... En France, on mange bien, ouais. Mais après, tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est comme partout, genre, t'as de tout, tu vois, mais... Ouais, ouais. Après, au Québec, on n'est pas connu pour genre, notre, en famille de cuisiner beaucoup. T'sais, mettons, en Asie, c'est tout le monde cuisine, c'était vraiment important. Puis tout, les épices. Ouais. C'est pas comme ça partout. Là, je veux dire, on va pas à Londres pour dire manger chez du monde d'habitude. Là.
Non, mais il y a quand même ce truc en France de... Enfin, ouais, quand tu vas... Enfin, quand tu fais... Non, c'est plus ça dure longtemps, les repas en France. Genre, vraiment. Oui, c'est vrai. C'est longtemps, c'est vrai. Tu fais... Moi, quand je vais, genre, du côté de ma mère, genre, ils vivent vers Angers, en France. Okay. Donc c'est genre l'ouest de la France. D'ailleurs, vers l'ouest de la France, le mood des gens commence à devenir un peu comme le mood des Québécois, en mode très chill et très aimable, genre. Comparé par exemple à Paris. Bref, donc c'est vraiment genre un endroit où je me sens trop bien et tout. Et là-bas, on mange trop bien, genre vraiment. Et les repas durent 1000 ans. C'est parfait. Je me rappelle. J'ai les amis à Bordeaux aussi. Ils ont tellement de services comme un peu. Ouais, grave. Et c'est vraiment le repas de Noël, tu vois, genre, je sais pas, on va commencer genre à 17h l'apéro, à 20h on se met à table et genre la bûche de Noël, on la mange à minuit, tu vois. C'est vraiment... mais les amis à Bordeaux, c'était pareil. C'était super le bon. Mais du coup, t'as le temps d'être hyper bourré, genre à la fin du repas. Ouais, je sais. Ils m'avaient fait plaisir, ils m'ont rapporté du génépi. Oh mon Dieu, génépi. Ben oui, ça venait. Oh mon Dieu, c'est bon, ouais. C'est quoi du génépi? Génépi, c'est un alcool qui existe juste en France. C'est un alcool de Savoie qui est fait avec des herbes des herbes de Genève, justement. Là. Fait que c'est trop bon. Là. C'est cool. Ça goûte un peu. Au ski, c'est trop bon d'en prendre. Ouais, c'est un peu. Non, quand tu vas au ski. Genre dans les Alpes. C'est le coureur des bois des skieurs. Mettons. Ouais, c'est ça. Non, mais non. Allez! Ben non, elle ça bouteille au complet, pas le temps de niaiser. Tombe pas en ski. Je la dans de la bière d'épinette ou. Ben, ça goûte un peu le. Comment ça s'appelle? La chartreuse. Un goût chartreuse, moins épicé, mettons. Là. Mais moi, je vois le goût du génépi, mais je vois pas le goût de la chartreuse. Non, Mais ouais, non, avec 40 herbes, la chartreuse, là. 40 herbes. 150. 150, ok, c'est une recette ancestrale, genre d'église. Miam miam. C'est des 50 petites bouteilles, puis c'est quand même rare à la sac, là. Non, c'est pas si rare que ça, mais c'est parce que les gens n'achètent pas tant ça. C'est quoi comme alcool? La chartreuse? C'est un alcool vert, ouais. Okay. Ça goûte un peu le génépi, mais vraiment. On est là, c'est vert. C'est 47%. C'est une liqueur, quoi. Ouais, c'est ok, d'accord. Ok, moi, j'adore ça. Ok, ça va. Fait que tu t'entends bien avec ta famille, vraiment proche, tu les appelles combien de fois par semaine ou... Ben, je suis pas très appel, mais vraiment, moi je suis très proche de ma famille. C'est vrai que c'est le côté difficile d'être immigré, genre de pas, surtout loin comme ça, parce que genre un billet d'avion aller-retour c'est genre $1000. Du coup, tu peux pas les voir tous les mois, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que ça c'est le point négatif de l'immigration et tout, mais bon, tu sais, s'il y a un moment dans la vie où il faut vivre un peu à l'étranger, c'est maintenant. Mais oui. Est-ce que tu comptes retourner en France ou vraiment t'aimerais... Ah ouais, ok, fait pas d'installation à Montréal ou au Québec? Ben là, ça va faire quand même 2 ans que je vis ici, mais en mode je veux pas... Enfin, je veux, tu sais, plus tard je vais avoir des enfants et tu sais, je veux qu'ils soient en France, tu vois. Je veux genre élever mes enfants en France et tout. Puis ton copain, il est correct avec ça aussi. Ah oui, mais oui, lui aussi. Vous êtes bien cool. Genre, tout le trip d'un an ou deux ensemble, puis vous retournez. Ouais, non, mais t'inquiète qu'on a mis du temps à se mettre d'accord. Genre, c'était pas dès le début acté. Ouais, c'est ça. Je me dis, ça a pris comme un an de discussion. Ouais, grave. Tant qu'à le vivre, on le vit. Ouais, c'est ça. C'est mal. Oh, mais là, OK, il faut en profiter d'Hélène à leur biche, là. C'est ça. Non, mais non, c'est pas tout de suite. Non, ça va, on a le temps. Mais... À 23 ans, je pense pas qu'avoir des enfants dans 2 ans. On va prendre son temps. À quel âge j'aimerais avoir des enfants? À quel âge, pour toi, c'est une bonne âge? Mais l'idéal. Elle vient d'avoir la réalisation qu'elle est adulte, là. Laisse-lui une chance, là. Mettons à ton âge, j'étais comme, OK, à 28 ans, je vais avoir ma famille, ma maison, mon chien, tu sais. Ben, en fait, moi, c'est... parti en couille, hein. Moi, c'est vraiment par rapport à la musique, genre, où j'en suis dans la musique, comment j'évolue là-dedans. En fonction de ça, genre, j'aurai des enfants, tu sais, à un moment où je me sens prête, mais en mode, si là, j'avais déjà accompli, genre, de ouf des trucs dans la musique, en vrai, je pourrais en avoir dans 1 ou 2 ans, tu vois. Moi, c'est juste... Ouais, c'est... Parce que, en vrai, j'adore... Genre, j'ai trop hâte d'avoir des gosses et tout. Ça va être tellement cool, genre, on va trop rigoler. J'ai trop hâte. Ils vont être tannants, là, c'est sûr!
T'es la maman, tu veux être la maman gâteau ou tu veux être la maman stricte? Très gâteau, clairement gâteau. C'est quoi, en vrai, je sais pas, parce que j'ai un côté un peu directif parfois. Demande à Dani la prochaine campagne. Dani? Avec Dani. Duran. Je sais pas pourquoi qu'on l'appelle Duran. Mais pour moi, c'est Duran. Ah, c'était trop drôle. Moi, je pensais que c'était son nom de scène. Puis là, on met ça dans l'événement. Personne l'appelle comme ça, il y a que vous. Puis là, il me dit, c'est trop drôle, Duran. Là, je fais comme, c'est pas comme ça qu'on t'appelle. Puis il fait, non. Oh, man, moi, j'étais. Personne l'appelle comme ça. C'est pas grave. C'est cute. Moi, j'aime ça. Je suis comme, je le garde. Moi, je l'ai pas dit de toi, là. Je pensais que c'est comme ça que ça s'appelait. C'est cute. Ah, c'est sûr qu'on en parle. Pourquoi qu'on parle pas de Duran? Ah non, faut pas s'excuser, là. Non, c'est ça, on s'excuse pas. On va s'excuser, ça c'est bien, faut pas s'excuser. Oh, ça va être ça sa phrase. Oh non, Hélène non, vous appelez pas le podcast comme ça. Non, on l'appelle pas podcast, c'est trop drôle. Non, c'est ça. Mais ouais, mais du coup, demander à Dani, enfin, ouais, mais que dans certains moments, mais je pense que quand je suis en train de faire de la musique avec des gens, genre, faut que ça file droit, tu vois. Et faut que le premier contact soit doux, genre. Non, mais en mode, je crois qu'à un moment. T'as mélangé doux et directif, là, ça marche pas, là. Non, Moi, je connais pas beaucoup de personnes directives qui disent. Non, mais j'essaye d'être en douceur. Ouais, non, c'est plus. En fait, je suis tellement focus dans ce que je fais que je vais te parler en mode très direct. Ok. Et mais je reste quand même consciente que, genre, a priori, si je travaille avec toi, c'est que je t'aime bien, donc j'ai pas envie d'être méchante avec toi, tu vois. Ouais, non, donc en fait, c'est genre en mode, par exemple, avec Dani, on a fait un duo sur Je t'aime là pour la Saint-Valentin. D'ailleurs, faut qu'on le monte parce qu'on a fait plusieurs prises de vue et tout. Et en fait on a répété et tout, et vraiment pendant les répètes j'étais là genre ok, toi tu fais ça, moi je fais ça, on fait comme ça, et à chaque fois au bout d'un moment je faisais mais c'est correct avec toi. Ah oui, c'est ça, juste après. Je sais pas, toi, est-ce mais que c'est moi, je tombe dans un espèce de mood créatif. Je vais être plus directionnelle. Tu sais, un peu, des fois, on se perd pour les comme, OK, production, clac, puis whoop. Mais je pense que ça fait partie, peut-être, d'être créatif. Tu tombes dans ta bulle, puis genre, c'est ça. Tu sors, genre, les idées, ou je sais pas comment l'expliquer. C'est ça. Mais vraiment... c'est pas directif, c'est mais juste surtout comme... en équipe, enfin, c'est genre, si je travaille en équipe, mais c'est marrant parce qu'il y a des... Par exemple, il y a... Si le sujet m'intéresse moins, tu vois, je vais plus me laisser diriger par quelqu'un, tu vois, parce que je sens que la personne est plus passionnée par ça. Je vais être là genre, ok, let's go. Si t'es plus expert, ben dis-moi quoi faire, tu sais. C'est ça, exactement. Tu tiens à cœur le truc que t'aimes vraiment. Ouais. Mais quand même expert. Moi, je suis plus dans l'expert. Ben, c'est un peu des comme... deux. Moi, je suis pas guitare. T'es poche, mais t'es passionné, mais je vais te dire quoi faire. Mais par exemple, on avait fait genre un medley de Noël et tout avec plusieurs personnes de l'orbite. Il y avait genre Rich, Dani, il y avait Ben et Flo, je sais pas si vous voyez. Oui, Ben et Flo, ouais, on les a vus récemment. C'est ça. Et moi, je les ai vus récemment, parce que... On peut tellement, Et non, c'était vraiment trop cool. Et en fait, c'est moi qui... En fait, ils m'ont tous dit, bah voilà, moi, je veux faire telle chanson Noël. Et genre, j'ai monté le medley, tu vois. Donc, un medley, excuse. Un medley, c'est, par exemple, tu prends 4 chansons et tu décides de les associer. Pour en faire une chanson, mais en fait à chaque fois tu vas faire un bout de chanson. Et en fait ce qui est difficile entre guillemets dans ce travail, c'est que il faut faire ouais, mais ça c'est moins un problème, c'est plus des transitions en termes d'accords, et du coup pour que ça fonctionne il faut changer la tonalité souvent pour que tu puisses, par exemple, genre t'as une chanson qui est en ré, tu vois, et l'autre elle est en la, bon bah l'autre tu vas essayer de la transposer aussi en ré pour que tout le monde soit à la même page. Voilà, j'aurais pensé que t'aurais pris des chansons toutes ré pour faire la medley. Fait que tu peux prendre un ré, un la aussi, puis... il se trouve que souvent les chansons, par exemple, t'as pas mal de chansons qui sont en la souvent, donc par exemple là justement... Mais ce qui est difficile, c'est aussi que le chanteur, il doit chanter à sa tonalité à lui. Par exemple, Dani, je vais pas le faire chanter à... alors bizarrement, Dani et moi, on chante souvent sur les mêmes tonalités, mais... Alors qu'en général, les voix d'hommes et les voix de femmes, c'est pas... Faut souvent changer, mais ça dépend.
Ça a l'air de quoi, un medley sur la scène? Tout le monde est là? Comment c'est... Ouais, bah en gros, on avait fait toute une mise en scène et tout, j'avais la vidéo. Ça fait comme un relais, genre, j'embarque sur le micro. En gros, c'est moi qui faisais le piano pendant tout le truc, mais pendant ma partie, je voulais être sur scène, donc c'est Flo qui a fait le piano. Et en gros, on s'est échangé. Il y avait Ben qui faisait la guitare pendant les transitions et tout. Wow. Mais en gros, justement, j'ai écrit tout ça. Donc ce qui m'a arrangé, c'est que les 3 premières chansons étaient en La, donc carré. Et pendant la répète, on a fait qu'une répète en fait. Et sauf que, en fait. En plus, on était plusieurs, donc tu sais, ça partait vite dans d'autres délires et tout. Et en fait, moi, j'étais en mode, ok, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Ok, toi, viens, on va répéter ta partie. Les autres, pendant ce temps, genre, apprenez votre texte et tout. C'est tough, improviser ça. À un moment, Dany, il était sur scène, j'étais tellement dans le truc. Le pauvre, il avait oublié des paroles. J'ai regardé, j'ai fait, Dany, t'as bien appris tes paroles comme je t'avais dit. Ah ouais. C'est commencé à l'engueuler. Après, j'étais genre, oh, putain, désolée, je suis trop chiante. Genre, désolée. Oui, Madame Rose, oui, Madame Rose. Oui, non, mais lui, ça le faisait rire, tu vois, genre, on s'en fout. C'est Dany. Oui, on l'aime, mon Guy Charlotte, on a vraiment hâte. Ouais. Je kiffe trop Dany. Vous l'interviewez quand? Le 17 avril. C'est fait. On a fait un event, puis tout. Parfait. Fait que, j'aime l'expression, t'as dit, carré. Carré. C'est bien fait. C'est tout le temps ça, ouais. Ça veut dire genre, c'est bien fait, c'est tight, là. Ouais, nickel. Nickel chrome, apparemment. On kiffe le carré. Voilà, on c'est ça. kiffe le carré. Nickel chrome. C'est carré dans l'axe. C'est carré. Ouais, c'est ça, c'est dans l'axe. Ouais. Oh my god. Fait que là, c'est quoi les prochains steps là, de Eva, de Hélène, excuse. Ah oui, mais d'ailleurs, en parlant de Eva Rosa, du coup, je vous disais juste avant qu'on commence le podcast, là, au niveau des noms. Ah ouais, qu'on connaît pas ton nom, là, c'est ça aussi. Ben moi, mon nom, Hélène Rose, Hélène, c'est mon prénom. Et Rose, c'est le nom de famille de ma mère, en fait. Donc, comme Eva Rosa, Rosa, c'est le... par contre, Rosa, je crois que c'est le prénom de sa mère. Ouais, exactement. Moi, Rose, c'est le nom de famille. Donc, du côté de ma mère, genre mes oncles et tantes et tout, leur nom de famille, c'est Rose. Donc, en vrai, c'est trop stylé, déjà. De 1. Et de 2... Et de 2, je me suis dit, tiens, j'ai le nom de famille de mon père dans la vraie vie, go prendre celui de ma mère dans ma vie d'artiste. Comme ça, je fais un peu des deux, tu vois. Et là, c'est ça, tu connaissais pas le nom de... Tu l'appelais dans le party, tu disais, là... Ouais, Eva Rosa, je suis arrivée chez elle à son anniv, que ses amis, genre, du coup, pas dans le monde de la musique. Et j'arrive, et je me dis, mais c'est vrai que... Parce que je savais qu'elle s'appelait Jen, mais j'étais pas sûre, tu vois, parce que, tu sais, genre, j'ai pas l'habitude de l'appeler comme ça. Du coup, j'arrive, je me dis, merde, qu'est-ce que je dis en arrivant? Parce que, en fait, c'est son mec qui m'a ouvert, c'est Vlad. Et moi, je l'avais jamais vu en plus, donc j'étais genre, ok, c'est sûrement son mec, j'imagine, mais je sais pas. Donc j'arrive, je fais, bonjour, je suis là pour l'anniversaire. De Eva? Pour le protocole! Non, j'ai rien dit, du coup, j'ai pas dit non, je suis là pour l'anniversaire. Je suis là pour l'anniversaire. J'étais genre, j'espère que c'est la bonne maison. Mais t'es gay d'avoir été solo, seule, tu savais pas trop dans quoi. Ben oui, mais. Et là, t'as dit anniv de Eva ou de Jen? Mais j'ai rien dit, j'ai dit, je suis là pour l'anniv. Ah, t'as pas pris de chance! C'est ça. De la personne et je suis arrivée, j'ai vu Jen et j'ai fait, ok meuf, on t'appelle comment ici, genre? Wow! Comment je dois t'appeler? C'est fucking bon ça! Oh my god! C'est excellent! Capillon! Genre Vlad a cru que j'étais genre une vendeuse, tu sais, dans la rue. Enfin, il a pas compris qui j'étais. Genre. Est-ce que la parole de Dieu vous intéresse? Exactement! Exactement! J'ai des bibles à vendre! Oh wow! C'est ça. Ouais, mais t'as l'air proche de Jen, là. Ouais. Les cours de danse, puis comme... Ah ouais, plus jamais je fais les cours de danse. plus jamais! Pas les cours de danse, non, les cours, parce que ouais, on avait pris des cours avec Mélissa Cassista, je sais pas si vous voyez. Parce qu'elle donne des cours de danse. Apparemment, c'était un open micers aussi, je pense. Mais là, non, avec Jen, on a fait des cours de bachata, mais c'était pas vraiment un cours, c'était genre une soirée bachata et tout. Et hey, jamais. Les trois pareil, on a 3 pieds gauche là. Ouais, oh mon vraiment. Dieu. Regarde, danser tout seul, hey, ok, mais avec quelqu'un qui me guide, le mettre à Cuba, chez la Cuba. Ouais, mais du coup, quand c'est quelqu'un que tu connais pas, genre. Nous autres, pour un gars, c'est tough d'apprendre des danses latines parce qu'ils disent tout le temps c'est le gars qui lead. Ouais, mais là, je suis pas bon à pas l'idée là. Mais les pieds, ça va vite là, les latinos. Bordel. Non, mais le pire, c'est qu'en fait, la bachata, genre, on m'avait
déjà un peu expliqué, j'étais genre ok carré, ça a les temps et tout, 1, 2, 3, 4, machin. J'étais genre bon bah très bien, tu vois, donc je fais ça. Et genre ça fait 1000 ans j'attends que quelqu'un m'invite pour danser, parce qu'en plus faut attendre que le gars t'invite, machin, bon, c'est un peu relou ça et tout. Bref, on m'invite, et moi je danse, je suis ok, 1, 2, 3, 4, et je suis là genre mais le rythme est chelou, c'est trop bizarre. Et à la fin, je suis là genre ok, j'ai vraiment fait trop de la merde et tout, au point où le gars est genre bon bah merci, au revoir, tu vois. Et genre Eva Rosa Jen, elle vient me voir, elle fait mais Hélène, c'était une salsa, genre, ou je sais plus, un tango. Oh non! C'était pas une bachata et tout. J'étais genre, mais meuf, tu m'as dit sur des bachata, genre. Mais c'est vrai qu'on a ça, tu sais, salsa, c'est quoi la différence? Mais je sais pas. Non, j'ai un collègue. C'est le rythme, mais. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Mais ouais, mais sauf que, ouais, moi, je sais pas. On les sait pas, nous autres. Tu sais, Miguel, il m'expliquait ça, là. Là, il me dit, est-ce que tu fais ça? Puis là, je fais des pop, il fait, ah, ça c'est bachata. Ah, ça c'est. J'étais comme, c'est pas moi, deux pieds gauche. Je sais pas. Bon, au moins, ça va, j'ai le sens du rythme et tout, mais le reste. Ouais, non, c'est ça. C'est tellement une autre game à deux, là. Oh my god. Ben oui, des fois, t'as des pauses là, à faire, il me semble. Ah oui, moi, ma main, c'est une main en plâtre, là. Quand tu fais le twist, là, je suis comme. Comment on fait? Moi aussi, je suis hyper crispée. Non, moi aussi. Là. Non, par contre, je sais bien danser le rock et la valse aussi. Oh. C'est mon père qui m'a appris, ouais. Ok, c'est qui? Ton chum? Non, mon père. Ah non, mon chum, il danse pas, non. C'est un métalleux, mettons, ou... Non, juste il danse. Enfin, non. Ouais, c'est ça. Juste, il kiffe la soirée, genre. C'est Oh, comme Chandler dans Friends, tu vois. Ok, mais non, il danse pas. Mais non, mon père m'a appris à danser quand j'étais petite et tout, genre, ça c'était cool. Ouais. C'est cute. Ouais. T'as-tu un shout-out à faire aux personnes qui t'ont aidé dans la vie ou... Comment? T'as-tu des messages à dire aux gens qui t'ont aidé, des remerciements ou... Des remerciements. Je suis stressée, genre, j'avais pas prévu de remerciements. Non, mais y a pas quelqu'un qui te vient en tête qui était comme moi, merci d'avoir aidé dans telle affaire, non? Ben, mes parents, c'est sûr. Enfin, dans la vie en général, tu veux dire? Ouais, bah, mes darons de ouf. Oh, les darons. Ouais, tu dis ouais. qu'on était des darons d'Aaron en rentrant à la danse. Ouais, je dis ça pour vous taquiner. Oui, tranquille. Mais ouais, non, mes parents, carrément. Puis en plus, bah, la musique, ça me vient de mon père surtout. Donc c'est vraiment genre lui qui m'a fait prendre des cours de piano. Quand j'étais petite, on écoutait tout le temps, même tout le temps là à la maison, il y a tout le temps de la musique classique en fond, ou Charles Trenet, Charles Aznavour, les classiques français, Michel Berger, Véronique Sanson, toutes mes inspirations dans la musique, très variété française. Et ouais, c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Je pense que l'oreille musicale que j'ai et ce truc que j'ai pour la musique qui vient du travail, parce que tu sais, un musicien dit qu'il est talentueux, mais c'est surtout parce qu'il a beaucoup répété, il a pratiqué, il a travaillé, c'est pas que du talent. C'est la pratique. Ouais, c'est ça. Là. Mais il y a aussi, je pense, un truc, tu sens que ça a toujours été en toi, tu vois. Moi, je pense que c'est juste depuis que je suis née, genre, j'écoute tout le temps la musique chez moi, genre, c'est surtout mon père qui était dans ce mood-là, donc ouais, je pense que c'est lui qui m'a... Enfin, c'est grâce à lui que je suis... Maintenant, je peux dire que je suis autrice, compositrice, interprète, je pense. Wow. Shout-out au papa! Ouais, de ouf, voilà. Et puis pour les paroles, c'est plutôt ma mère, parce qu'elle est très littéraire. Donc, ouais! Donc, dès que j'écris une chanson, il faut que j'envoie les paroles, genre... Elle corrige les fautes, puis elle remet ça, ouais. C'est ça qui l'a... genre un peu... de quoi? Pour les temps, ou non, c'est juste parce qu'elle aime, tu sais, elle écrivait des poèmes et tout quand elle était jeune, genre en mode elle est très ouais, c'est genre il y a toujours deux types de personnes en musique, c'est ceux qui écoutent en premier la musique et les instruments. Ouais, genre en mode t'écoutes l'air, et ceux qui écoutent les paroles en premier. Moi j'écoute plus l'air, tu vois. Par exemple, mon copain et ma mère, eux, ils écoutent plus les paroles en premier. Okay. Ah, moi, c'est plus l'air, les paroles, ils me disent... non. Moi, ça dépend du genre. Mettons, du rap français, ça va être très parole en premier, mais mettons, mettons du punk rock, ou je vais être très comme sur le drum, puis très la percussion, puis moi, ça dépend vraiment. Ça dépend du style, c'est sûr. Ça fait un peu la même chose, c'est comme tout le temps parole, ou tout le temps... Mais c'est plus, je pense que t'es plus touché par l'un des deux en général. Moi, c'est vraiment la musique d'abord, et ensuite les paroles. Genre, je vais m'attarder sur les paroles après, genre plutôt en deuxième ou troisième écoute, tu vois. Mais c'est plus ce qui va me toucher après. Mais d'ailleurs, les paroles, c'est un truc que par exemple, moi, j'ai pas trouvé hyper évident
à de matcher les deux ensemble, genre? Bah, en fait, les paroles, pour moi j'avais plus de facilité à écrire de la musique et ensuite des paroles, tu vois. Et pendant longtemps, ouais, j'avais du mal à jouer mes propres chansons et tout, parce que les paroles, c'est vraiment, genre, hyper personnel. Et j'en reviens à ce que je te disais au début, du coup, genre, un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui se met à nu. Et les paroles, c'est vraiment une manière de faire ça, qui est vraiment pas évidente, je pense. Mais parle de toi, là. Ouais, c'est ça. T'as-tu l'habitude de parler de toi-même? Mais moi, j'adore parler de moi, les gars, mais en chanson, ça me fait trop bizarre. Pendant longtemps, j'ai eu un blocage là-dessus. Et en fait, après, ma technique, c'était d'écrire des paroles sur un carnet et de le donner à lire à mes amis ou à mes proches pour, genre, détabouiser un peu ce truc des paroles et se dire, en fait, c'est normal. Et ça a super bien marché. Donc, conseil que je donne aux gens qui n'arrivent pas à écrire, enfin, qui sont trop, genre, bloqués là-dessus. Comme moi, j'ai été. Faire ça, nous autres. Et ouais, je pense ouais, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui se met à nu à travers l'émotion qui dégage dans sa musique, mais aussi les paroles qu'il écrit, en fait, qui sont genre une sorte de miroir de lui-même, quoi. Ouais, je pense que la créativité vient avec ce que tu ressors brutement de toi, là, genre un peu. Genre les rimes que tu fais. C'est là qu'on s'attache aussi. Très, très cool. Wow. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as pensé à faire une collaboration maintenant avec ta maman? Comme tu envoies tes textes, mais t'as-tu pensé de vraiment je un voulais reprendre ses poèmes. Puis genre... Ouais, elle a écrit des poèmes quand elle était jeune et je voulais les reprendre pour les mettre en chanson. Je l'ai pas encore fait, mais je l'ai toujours en tête, ouais. Oh oui! Ça serait cool, ça. Trop cute! Ouais. Shout out à la maman. Voilà. Wow. Ouais. Fait qu'on peut te suivre où? On fait quoi? T'es qui? C'est ça. Bah, les gars, du coup, moi, donc, c'est Hélène Rose et sur les réseaux sociaux, c'est hélène.rose.musique, donc HELENE.ROSE.musique en anglais. Ah, j'ai vu, c'est Eva Rose, Dani, puis toi, vous faites point musique, les trois. Ouais, bah comme ça, tu sais, les gens, ils savent que c'est notre compte d'artiste. Ouais, voilà. C'est une bonne façon. Puis tu sais, c'est musique ou podcast ou tu sais dans quoi tu t'embarques un peu. Ouais. Un petit mouvement. Patrick, il a fait un petit mouvement de cou. Oh, c'est trop parfait. Fait que t'aimes ça venir le podcast, t'aimes ça parler de toi, fait que tu te sens bien là-dedans. Trop à l'aise, ouais. Je suis trop bien là. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme la joke d'ingénieur. Mais c'est comme la joke d'ingénieur. Hein. Moi, je me retrouve bien là-dedans. Là. C'est la joke d'ingénieur les classiques, c'est Polytechnique. Ils font un pont, il tient. C'est une blague que mon daron me faisait toujours. Oh my god, vas-y, fais-la, j'adore. Fais la blague. Polytechnique, le pont, il tient. Ils savent pourquoi. Le pont, il tient pas, mais ils savent pas pourquoi. Ils savent pourquoi. Okay. Le TS, le pont, il tient. Ils savent pas pourquoi. Puis là, il y a genre, c'est soit Sherbrooke ou Concordia, puis il dit tout le temps, et le pont, il tombe, puis ils savent pas pourquoi. Mais c'est la même blague en France, mais avec les trois autres études. Je crois les mines, ouais, et Polytechnique, les mines, et sûrement le NS, un truc comme ça, genre. Le NS? Ouais. Quoi? C'est École nationale supérieure, je crois. Ok. Ouais. C'est bon, c'est pas pour ça. Ah oui, non, mais ça, c'est genre les meilleures écoles, mais en mode. Je pensais que Polyparis, c'était la best. Ils ont une épée. Oui. Ouais, c'est la best, mais enfin, tu sais, ça dépend en plus de plutôt en quoi, genre. Puisque. Ouais. Je suis pas la spécialiste de ça, genre. Mais ouais, c'est genre les meilleures écoles. Ouais. J'adore. Trop cool. Est-ce que on a parlé de piano, de guitare. T'as-tu un autre instrument que t'aimerais essayer, genre, ou t'as l'air assez curieuse, là, un peu? Puis, alors mon premier instrument c'est la voix, mais et je m'accompagne au piano et à la guitare, mais surtout piano-voix, genre c'est vraiment mon truc principal. Mais en jam souvent j'aimais bien faire un peu de percu. Parce que ouais. Ou genre drum. Ou Mais je dis percu parce qu'en vrai c'est s'il y en avait d'autres, tu sais, j'aurais kiffé tenter, mais en jam mais quand c'est vrai en jam avec des amis, parce que je suis pas assez pro pour arriver dans une jam de pro et dire je vais faire de la batterie et tout, genre non. Mais ça pourrait être juste 2 tam-tam acoustiques avec genre j'ai vu ça, des genres de string, tu sais, comme des petits slimes de métal. Ce que tu veux dire, Puis tu pourrais te faire un petit setup mais comme plus acoustique, ou non, mais je suis pas du tout une pro de ça, mais juste je trouve ça marrant de faire des rythmes, surtout en jam, parce que
déjà en jam en tant que chanteur, faut que tu aies des paroles en tête ou alors que t'aies déjà écrit un truc, donc genre improviser des paroles c'est encore plus dur je trouve. Quand tu fais d'un instrument genre guitare ou piano, faut que t'aies des accords, donc faut que tu suives, alors que quand t'es en percu, bah, t'as pas besoin de suivre, enfin tu peux suivre le rythme juste, et en tout cas comme moi je fais un truc simple parce que je suis pas une batteuse ou quoi, bah en vrai genre je m'amuse plus, enfin je suis moins concentrée, je suis plus tranquille et tout donc parfois ouais juste pour rigoler j'aime bien. Ah, fait que tu ferais, mettons, ton album, mais tout en solo. Tu ferais la percu, tu ferais la guitare. Alors non, wow. non, faut être bon pour faire ça, là. Wow. Parce que tout ouais, ça non, sur mais scène, alors vraiment la percu, je dis ouais, ça me demande moins de concentration et tout parce que je suis pas une batteuse. Genre, en fait, si je faisais un truc vraiment stylé, genre là, tu sais. Non, c'est vraiment juste, c'est pour rigoler que je le fais et tout. Okay. Mais ça serait cool, juste une tune que tu fais toute, là, tu sais. Mais je pourrais en vrai, mais justement, mon album, en fait, ça va pas du tout ressembler à ce que vous entendez d'habitude parce que c'est pas du tout acoustique, je le travaille avec genre un beatmaker si on peut dire, un arrangeur, un producteur qui s'appelle Simon. D'ailleurs je l'ai vu hier. C'est-tu le même producteur que Eva Rosa? Non. Elle est son producteur, là, c'est ça qui mais je savais pas, ouais, j'étais comme leur but qui est son producteur. Non, mais enfin vraiment Simon, ce qu'il fait c'est insane, genre c'est son du producteur. Coup, je sais pas si on dit producteur ou genre beatmaker, arrangeur, compositeur. En fait, ce que je fais, c'est que moi, j'écris une chanson, genre piano-voix, ou guitare-voix, mais c'est surtout piano-voix. Et donc, j'écris des paroles sur des accords, il y a une mélodie et tout. Et après, en tête, tu sais, par exemple, genre, je pense à d'autres instruments qu'on pourrait rajouter et tout, et genre, je lui dis ce que je veux. Je fais une liste d'inspiration de chansons. Tu sais, je veux le même mood que ça, où genre, tiens, ici, la snare, elle a un son que j'aimerais bien ce son-là, ou genre, ce kick-là est cool, go faire un truc similaire. Et genre, je lui dis ce que je pense, et le gars, genre, en mode, il donne vie à mes idées. En fait, lui, il a les compétences techniques pour donner vie à mes idées créatives. Pour tout faire bien en arrière. Ouais. Il prend l'idée que t'as, genre, ton inspiration, puis il trouve direct les gens qui ont ce genre de truc-là. Wow. Genre, mais en fait, c'est son métier en plus. Mais du coup, il fait des trucs plus sérieux, genre, il fait des pubs et tout. Toujours dans tout ce qui est musique, audio et tout. Voilà, ouais. Fait que, on peut le trouver où? On peut le trouver où, ce Simon? Mais il est pas sur les réseaux. Ok, c'est secret Simon. Bouche à oreille, Simon. Quand je sortirai mon EP, tu sais, je vais le mentionner dans. Parce qu'en fait, là, du coup, c'est vraiment un EP qu'on fait à deux, tu vois. Après, genre, il me dit. Enfin, c'est toujours moi qui décide ce qu'on met dedans, mais c'est lui qui donne vie au truc, quoi. C'est fou. J'aimerais vraiment ça. Rencontrer Simon parce que j'aimerais ça qu'on fasse des tunes, tu sais, d'intro pour le podcast, puis on a plein d'idées, mais ça serait cool de les composer là. Ouais, parce qu'un jour on aura plus la licence Artist lui, c'est vraiment son métier en vrai de faire ça, genre, mais il est vraiment très bon en mode il fait des pubs que vous voyez à la télé, genre il fait et tout. Non mais c'est insane ce qu'il fait, genre moi j'ai dû me montrer son truc, j'étais genre oh my god, dans quoi j'embarque, genre ça prend un cerveau pour ça. Non mais c'est un fou, il est fou, genre il dit oui à pas mal de projets. Ou comme nous, il dira non, peut-être moins. Je sais pas du tout, je préfère pas parler à sa place. Non, je sais pas. Faudrait que je lui en parle. Qu'on lance la perche pour le fun. Mais en tout cas, hier, je lui ai dit que je venais pour un podcast aujourd'hui. Il était genre, ah, trop cool, machin. Genre, en vrai, mais de toute façon, qui serait en mode, ah, trop nul un podcast? Ça se peut, là! C'est ça. Habituellement, c'est vraiment qui est cool. Ouais, non, c'est comme créer avec Simon. J'aimerais vraiment ça. J'aimerais ça créer avec toi, ça serait cool, je sais pas. Grave, genre, je suis pas douée, là, ben, je suis comme amateur, là, tu sais. Mais... mais tu fais des percussions, de la batterie. Là, ouais. Ok, mais attends, mais les guitares, là, elles sont avec C'est moi. Ah, c'est toi? Moi, j'habite pas ici, non. Non, on habite pas ici, c'est chez nous. Ouais, c'est ça. Cheers! Cheers! Fait que merci tellement d'être venu. C'est pas fini, mais merci tellement. Non, c'est. Fait que petit remerciement. Il est cool, il est bon, C'est une amie que ça fait longtemps que je l'avais pas vue du cégep. Puis c'est ça, son père a un vignoble. Puis ça fait un petit bout, là, que c'est un beau vin clair, un bon vin de table. Ça s'appelle la cuvée des brasseurs du vignoble. Et domaine Beauchemin. C'est vraiment un bon vin. 2022, vin rouge. Il est sympa, oui. Ouais, ça sent fruité. Il y a une acidité le fun. Ouais, aussi. exact. C'est un genre de vin que je verrais sur un kayak sur le bord d'un lac. Là,
Shout out to... là, en kayak. Ouais. Un jour, on va avoir un chalet. Là. Fait que si on a un chalet et t'es retourné en France, tu reviendras. Ou à Perpignan. Perpignan. Oui. Pourquoi Perpignan? Ben, j'aimerais ça pour mes 33 ans, qui est en septembre. Déjà 33 ans. Mais d'aller genre un mois à Perpignan, puis c'est au sud de la France. Ben, j'étais au nord de la France. J'étais allée à Saint-Malo, Tours, Paris. Là, j'aimerais aller au sud, puis d'aller en Espagne peut-être, ou... Trop cool. J'étais plus dans l'univers, d'avoir un peu le courage Ouais. de... Tu veux faire ça quand? Au mois de septembre, j'aimerais ça. Parce que on a rencontré une amie, justement, puis shout-out à eux, qui nous ont invités à leur party récemment. Oui. Là. C'était drôle, l'histoire. Je sais pas si j'ai été à la microbrasserie Melon. Non? Non, je vois c'est, pas. est-ce que c'est une microbrasserie qui est ouverte aux stations Jean Talon. Puis là, le setup là-bas, c'est des tables de pique-nique un peu. Là. Fait que c'est vraiment une longue table. On peut être au moins 8, 9, 10 sur la table. Là. Puis là, on arrive, on n'est pas trop beaucoup d'amis. Puis là, il y a eux. Ouais, c'est ça. Eux autres sont déjà au bout de la table. Puis là, on se dit, on va se mettre là. Non, il n'y a pas de stress. Tu sais. Puis là, la fille de Perpignan puis son ami, ils se lèvent puis ils font... Bon, mais nous, on va regarder un show. Voulez-vous, genre, regarder notre ami? On revient dans 2 heures, puis il veut rester boire de la bière. Genre, puis là, on est comme, ben oui, viens avec sure. toi, là, Ben oui. comment tu t'appelles? Puis là, finalement... Ouais, Nico, on mange des sushis chez Mélanie. Oui, on a commandé Charlotte à Frank, Oui, qui a commandé c'est des ça. sushis. Ouais. Puis les 2 amis, ils reviennent pour pick up leur ami, mais finalement, Ils restent avec Nico, nous. il est comme, Chris, on fait quelque nice. Finalement, les 2 autres, ben, ils restent. Ouais. Fait que c'est ça, cet ami-là vient de Perpignan. Fait que. Ok, c'est pour ça que j'étais genre, pourquoi Perpignan, c'est genre je hyper sais. précis. 3 Français qui venaient de Perpignan. Puis là, j'étais comme, Ok. Perpignan, c'est où, tu sais? Ok. Ça a l'air trop Ouais, bien. c'est cool. Là, ça a l'air j'adore vraiment le sud bien, de la là, France. tu sais. Parce qu'apparemment, Nice, tu sais, c'est pas tant... C'est nice, mais c'est plus. c'est Apparemment, plus, c'est. Je suis jamais allée à plus Perpignan. comme moi. retraite, Non, je crois là, pas. tu sais. Mm. Fait que Perpignan, apparemment, c'est jeune, c'est un good vibe. En vrai, Ouais. Nice, c'est cool aussi. Ouais, c'est ça. je sais pas. Ah oui. C'est ça. Puis là, récemment, il nous a invités dans un party à quelqu'un. Sur Hey, Saint-Denis, c'était un ouais. méga appart qui était 7 chambres. 7 Trop colocs. bien. Mais c'était comme une cuisine de bar. Genre, Ah oui, c'était cool. Genre, c'était- Hein. Il y avait un DJ. DJ avec Ouais, le plein DJ de booth. cœurs qui pendaient genre au Oui. plafond avec des lumières. Puis là, Ouais, t'arrivais. thème Saint-Valentin. Puis là, c'était Ouais. comme, OK, ben la couleur bleue, si tu veux des câlins, couleur jaune, si Ah, il y tu avait veux des être bracelets, ami. ouais, Puis là, j'étais je vois. comme, dans quoi que je m'embarque? Genre, Mais ça, c'était à Perpignan ou c'était à Montréal? à Montréal. Ah ouais, à Montréal, C'est ok. ça, ouais, non. Non, c'est Ok. ça. Mais t'as raison. Ah, man. Genre, pis là, tout le long, on se disait, genre, ben, si on n'avait pas fait le podcast, on n'aurait pas vécu ça, là. Tu sais, Ouais, on non, aurait. c'est Tu sais, ça. on lui a dit, on fait un podcast, tout. Ça serait nice qu'on l'invite au podcast pour nous parler de menuiserie et tout, son expérience en française au Québec. Fait que. Ouais, ben, de parler du podcast, c'est intéressant parce qu'on parle d'un projet personnel, mais on dirait que ça l'ouvre la personne à parler de sa vie personnelle, de ses projets, qu'il était béniste, puis il était comme, j'étais béniste, je préparais le ça au podcast, puis je trouve ça cool. Ah, c'est genre vraiment de... cool, ouais. Ouais, Puis, comme tu dis, on a ça vraiment rend une peut-être à l'aise, je sais pas. On a vraiment une C'est- force à rendre les gens à l'aise, là, tu sais, c'est comme, Ouais. tu fais comme chez toi, C'est c'est impressionnant. Cool, ouais, mais on sait pas d'où ça vient, mais... C'est notre Mais ça fait sincère combien de temps que vous curiosité. vous connaissez, genre? Ça fait 5 ans, à peu Ouais, près, ok, je dirais. ouais. Ouais, c'est ça. À peu près, ouais. À peu près. Ouais, à peu près. 2018. 4 ans, moi je dirais plus 4 ans. 2019? J'ai travaillé chez Boréal avant, là. 2020, moi, j'ai commencé. Ah, fait que ça fait 4 ans, genre. 4 ans, trois, ouais. quatre. Ouais. Oh my god, throw the fuck back. Ouais. Ouais. Oh wow, mais pour vrai, c'est fun que tu sois venu parler de ça. Ouais, ça fait grave plaisir en vrai. Genre, je suis invitée en podcast. C'est C'est ça. trop cool, putain. Est-ce que On ça aime. te donne le goût de faire un podcast? Ou souvent, les gens, ils ressortent d'ici, puis c'est comme, je veux mon podcast, puis merci, guys, ça m'a donné la piqûre, ou toi, ça te. Mais en ça, vrai, c'était- j'ai ou, déjà plusieurs amis qui font des podcasts. Ah ouais? Ah, ouais, En ok. France ou ici? En France et une en Belgique aussi. Ah! Je sais pas si elle a continué, mais il me semble, normalement, ouais. C'est des podcasts sur quoi? Alors, celui, en France, un de mes meilleurs amis qui s'appelle Antonin. Antonin. C'est cute! Je pense que j'avais un enfant qui s'appelle Antonin. Oh, c'est cute! Et en vrai, il est grave dans tout ce qui est genre cinéma, audiovisuel, plus visuel du coup, mais voilà.
Et il avait un podcast qui s'appelait Intérieur Nuit. Du coup, c'était un podcast où il parlait genre de films, de cinématographie, etc. J'ai jamais participé, mais genre à chaque fois j'écoutais et tout parce que déjà, tu sais, c'est mes potes, genre ça me fait trop rire de les entendre parler genre dans mes écouteurs. Ah oui! Ça fait bizarre, on s'entend. On a tout le temps une voix plus grave quand on s'entend parce qu'elle résonne dans notre crâne. Puis finalement, tu t'entends, t'es comme, oh my god, j'ai une voix bien plus aiguë. Oui. Puis est-ce qu'il fait des critiques sur vraiment des vieux films, mettons, de Shining? Ouais, ou c'est vraiment les nouvelles de Shining. En fait, genre Avatar, il va le critiquer ou. En fait, c'est genre, il invite des gens et tout pour en parler. Et c'est genre, tu sais, des thèmes de films. Ils font aussi genre des jeux et tout, un peu créatifs et humoristiques, je pense. Wow, et voilà. Là, ça fait un moment que j'ai pas réécouté, mais franchement, ouais, c'est sympa. Ça s'appelle comment, excuse? Intérieur Nuit. Intérieur Nuit. Oh, c'est cool comme nom. Ouais, j'aime ça. C'est sympa. Ouais, tous les noms, je trouve, des DJ, des chanteurs français, je trouve ça full cool. Là. Ça full tout le temps un peu underground. Ouais. Genre. Vous avez ça, les Français, le stylé, ouais. C'est vrai qu'on est hyper stylé. Ouais, mais tu sais, genre. On va l'avoir là, le stylé. Mais tu sais, la DJ qui s'appelle Petit Biscuit. C'est fucking cool. C'est vrai que c'est sympa, ouais. Ouf. C'est quoi ton mot préféré en verlan que tu utilises en verlan? Il y en a tellement en vrai. Meuf, je pense que c'est ce que je dis tout le temps. Ouais, c'est trop parfait quand t'as dit ça. Alors meuf. Mais en fait, c'est vraiment ma manière de désigner mes amis. Et sauf que en France, je le fais tout le temps. Ouais. Okay. C'est pas tu dis pas c'est ma meuf parce que ma meuf c'est ma copine. Ouais. Mais c'est plus genre c'est une sorte de MF. Pour appeler, tu vois, genre MF. OK, ouais. Ma meuf c'est ma copine, mais MF MF ça va genre. Oh my god, j'aime ça. C'est le hey bro. Hey bro. Des filles en genre France. dude ou non, vous dude c'est plus les gars je crois. Enfin, je sais pas dude, mais ouais, c'est gars. Ouais, ça. Je dis pas hey dude à mes amis filles, non. OK, ouais. Mais ouais, non, et du coup ce qui est marrant c'est que là je commence vraiment à avoir des très bonnes amies québécoises. Mais je les mais genre je vais pas, enfin tu sais, je garde mon côté très français et genre parisien. Tu vas jamais adopter le fac. Jamais les gars. Jamais. Mais parce que je trouve ça trop drôle de enfin tu vois, genre j'ai une manière de parler très parisienne et je parle avec quelqu'un qui a une manière de parler très québécoise et du coup c'est hilarant comme conversation. Moi j'adore ça. Donc vraiment je suis genre mettez en commentaire que ça donne québécois français. Oui, moi quand je vais en France, je fais tout le temps la story mode fac off, mode du coup on. Ouais, c'est ça. Exactement. Moi, je suis tellement caméléon quand j'étais allée dans le temps en France 2 semaines. J'étais revenue puis j'avais parlé vraiment le français pendant genre un mois, même plus. Là, mais c'est ça que j'aime du Québec. Je sais pas si c'est bien, je sais pas pourquoi. Moi, c'est ça que j'aime du Québec. On les Français disent ils parlent français et les Québécois on dit on parle québécois. Là. Mais comme là-bas, on va parler comme ça, là, je veux... Oula! Ah non, mais quand Dany va venir, demandez-lui de faire l'accent français, c'est terrifiant, genre il le fait trop bien. Il le fait bien ou il fait mal? Il le fait bien. Mais parce qu'il est avec un Français aussi, mais... il est français, son copain? Oui. Oh oui, OK. Ouais. Ils sont trop adorables. J'adore, mais fan de Dany, là. Non, mais grave. Mais Dany, en fait, il est entouré par des Français qui font la gueule et qui se plaignent tout le temps, dont moi, du coup. Tu chiales pas, tu râles. Tu t'aimes beaucoup, genre, par rapport à la météo, des petites affaires de même? Non, mais par rapport à tout, genre, étant une bonne Française, ouais, je râle, ouais. Mon café est trop corsé, putain de fromage ici, là. Mais depuis que je suis au Québec, peut-être un peu moins, ouais. En fait, vous êtes tellement gentils que c'est vraiment genre... Je sais pas comment dire... C'est, tu sais, qu'en étant, genre, par exemple, à Paris, c'est une ville, genre, tout va très vite, à tout moment, genre, quelqu'un t'agresse, il faut que tu l'insultes pour genre... Oui, mes amis en France, ils conduisaient « L'espèce de fils de pute, pourquoi il m'a coupé? » J'étais comme « Ben voyons, là, pourquoi les gens, ils s'envoient chier? Qu'est-ce qui se passe? » Donc voilà, il faut être réactif, tu vois. Genre... Il faut être réactif. Quand tu marches dans la rue, t'es là, genre, OK, à tout moment, genre, faut être agressif, tu vois. Oh my God! Non, mais là, je suis vraiment dans le...
Genre, ici, j'exagère. c'est l'inverse, là. J'exagère. C'est pas de ta faute, puis tu dis désolé. Ouais, et ici, en fait, moi, j'arrive ici, je suis dans ce mood-là, tu vois, classique. Enfin, tu sais, je suis habituée et tout. Et en fait, les gens sont tellement gentils que je me sens conne. Enfin, je sais pas, tu sais, c'est comme, mettons, t'es énervé, tu vois. T'as envie d'enrayer chez tout le monde et quelqu'un arrive tellement gentil avec toi et t'es là, genre. Merde, je me sens un peu con là. Genre, pourquoi j'ai ce mood agressif. C'est ton automatisme. alors que, genre, tu sais, ça prête pas à genre, le mood d'ici. Et finalement, bah, ça fait que, tu sais, ça part au bout d'un moment. Genre, Ah, mais c'est ça te. Ouais. Genre, t'es adouci un peu. Bon, après, quand t'habites genre en plein centre de Montréal, t'as quand même ce mood-là de genre speed et tout, mais c'est quand même beaucoup plus chill. Toi, c'est tranquille, là. Mon père, c'était une autre histoire, là. Tu sais, je t'avais raconté, là, que mon père, c'est pas je t'envoie chier, je te pète la gueule. Il est agressif. C'est comme tout le monde fait du kung-fu, puis tout le monde se pète la gueule. C'est genre, mon père, il était comme, tu sais, moi, je viens d'une... monsieur gentil, là, mais ouais, c'est ça, tu sais, mon père, il est comme, moi, je viens d'une ville où j'aime pas ta tronche. Je te fous la gueule, tu sais, je te pète la gueule. Fait que, c'est que, tu sais, ma mère, au début, quand il est arrivé ici, il y avait quelqu'un qui klaxonnait, il arrête l'auto, puis il débarque l'auto, puis il fait « je te pète la gueule », genre, c'est un autre mine, c'est un autre bout. Mais il vient de la guerre, pis tout ça, puis avec les bateaux pirates. Fait que, on va l'inviter au podcast, c'est sûr. Une grande histoire, là, genre digne d'un film, là, comme... Puis il en parle de son cheminement, puis il en pleure quasiment. Puis là, il est en train d'écrire un livre, là, aussi, on l'encourage là-dedans, vu que c'est vraiment une histoire... super inspirante, là, OK. Attends, c'est mon ton père à ton papa. Ouais, c'est mon père, exact. On a hâte de l'avoir au podcast. Qui a quitté la guerre du Vietnam, embarque sur un bateau. Là, le bateau, il est comme rouillé, il coule, là, il y a des bateaux, fait qu'ils font des signes, mais finalement, c'est des pirates. Finalement, genre, ils violent les femmes. Ah ouais? Son père, il aidait les femmes à se cacher la nuit. Mais attends, mais il avait quel âge, son père? Père, soit 50 et 55. En ce moment, il avait 20 ans, 16 ans quand il a quitté. 22, 23. 23. Ah, c'est jeune, là, tu sais. Ben, tu écoutes le podcast, là, c'est sûr qu'on est. Histoire folle. Ah oui, tu sais, quand mon père, je me plaignais que ma vie. Tu sais, quand je me disais que ma vie était tough, là, ça te recadre dans ma style. Quand t'es comme le jour où ça va avoir un K-47 sur la tête, on s'en parlera. Ok, il se faisait battre au gun, tu sais, puis genre. Moi, je le trouve bon, là. Non, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent comme c'est fou de voir que t'es encore positif malgré avoir cette expérience-là. Genre, moi, c'est ça, je trouve que... C'est vraiment l'humanité. C'est inné, ça, ouais, c'est l'humain. Ouais, pour vrai, oui, parce qu'il y a des gens qui... C'était pas aussi... Genre la résilience. Ouais. Fait que, je sais pas si... c'est important. C'est quoi ton expérience la plus heureuse à vie ever? Oula. Genre, mon expérience la plus heureuse... c'est top, sûrement, un plus beau souvenir, tu sais. Sûrement, sûrement quelque chose à voir avec la musique. Le premier baiser de ton copain. Non. Non, les gars, je me souviens pas trop du premier baiser avec mon copain. Tu t'en rappelles pas? Si, je me rappelle. Ah oui, ok. Non, c'est bon. Ouais, il a tassé la guitare, là. Non. Si, je m'en souviens. Oui, ça s'est bien accordé. Non, attends. Au bout, là, franchement, souvenir plus heureux. Mais en vrai, il y en a plusieurs, mais soit genre un moment sur scène en groupe. Ouais, ok. Soit. Quand ça s'harmonise, c'est le fun. Grave. Ouais, jouer en groupe, c'est insane. Soit juste mon enfance en général, en vrai. Ouais. Genre vraiment, moi je suis vraiment très famille, mais le fait d'immigrer, ça te fait rendre compte à quel point c'est différent. Genre qu'est-ce qui est important dans la vie en fait. Ah ouais. Tu vois. Ah ok, comme quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Genre les gens qu'on aime, c'est le plus important. Mais non, mais c'est con à dire comme ça, mais tout le monde réalise pas ça, je pense. Ouais. Et en fait, juste, enfin je sais pas, peut-être le Covid aussi, moi ça m'a fait réaliser beaucoup de trucs après coup, mais ouais, juste pour moi le plus important dans ma vie, enfin ce que je mettrais toujours en premier, c'est les gens que j'aime, tu vois. Mais c'est con, mais... Et même les gens, en général, d'ailleurs, pas juste les gens que j'aime, c'est genre le plus important pour moi dans la vie, pour l'humain en général, dans le monde, c'est l'autre, enfin, c'est l'humain, c'est les gens. Moi, c'est ce qui me touche. C'est pas l'argent, c'est pas les chiffres. C'est l'humain qui t'amène le plus. Là. Ouais. Mais tu sais, en plus, toi qui as déménagé, en plus, tu dois tellement te dire comme... Tu dois avoir vendu plein d'affaires en France, t'as laissé tous des trucs derrière toi. Non, parce que j'étais chez mes parents avant. Mais il y a quand même des choses que tu t'es dit, j'apporte pas ça.
c'est pas ça l'important. Ah. Tu sais, c'est un peu comme Ah ouais, moi mais je dis tout le temps, s'il y a un feu, t'apportes quoi? Oui, T'as des trucs précis que t'es comme... Moi, je suis pas très matérielle, enfin, je m'en fous un peu en vrai. C'est ça, ouais. Enfin, sauf certains vêtements d'ailleurs que, par exemple, ma marraine m'a donné. Oui, parce que, genre, en vrai, autre personne gigastyle dans ma vie, ma marraine. Ah ouais. Qui s'appelle Corinne, du coup. Corinne. Et qui est genre un peu la meilleure amie de mon père, je crois, je pense. Ok. Un peu ça. Enfin, moi, ça fait 30 ans qu'ils sont potes. Ok, donc, ma mère aussi et tout. Et ta marraine qui fait pas partie de ta famille. Non, et en fait, ce qui est fou, c'est que on n'a pas de... Enfin, on n'a pas de sang en commun. Je veux dire, on n'est pas du tout la même famille. Wow! Mais pourtant, on a énormément de choses en commun. Ben, genre, elle était chanteuse aussi, d'opérette. Genre, elle est très à cheval sur genre... la mode, les vêtements, genre à un moment elle faisait de la couture aussi comme moi. Wow. Enfin moi aussi je me suis mise à la couture, je te dis mais c'est vrai que t'en faisais aussi machin. Genre quand je vais chez elle on passe des heures à genre se poser des questions sur tel vêtement qui ferait bien avec quoi. Tu l'appelles ça encore des fois? Ouais grave. Mais moi je suis pas très téléphone malheureusement, c'est ça qui est chiant les aussi. Textos, genre, ouais je lui ai envoyé un message récemment pour lui dire que je pensais à elle et tout mais il dira d'écouter le podcast. On t'aime Corinne. C'est trop cute putain. Mais du coup, c'est elle qui m'a donné mes premiers cours de chant, un peu, tu vois. Wow, ok. Ouais. Ton entourage familial a été très... bien entouré, je pense. Bien entouré, ouais, je suis bien entourée, c'est sûr, ça. Ça, c'est sûr. Tous les intérêts en commun ou... des fois, t'es proche de ta famille, mais t'as pas d'intérêt en commun. Ah non, vraiment... Enfin, ouais, vraiment, je me rends compte à quel point, genre, ma famille est importante pour moi. Genre, ça, c'est sûr. Et je sais pas, tout ce que mes parents m'ont amené, genre tout ce qu'ils ont fait pour moi, ils ont vraiment ce truc de... Attends, je vais pleurer parce que... En plus, ils me manquent trop en ce moment, ça fait genre longtemps que je les ai pas vus, du coup... T'es allé les voir en Noël, non? Non, en FaceTime octobre. Non, la dernière fois que j'y suis allée, c'était en octobre, et là, il faut que j'y retourne, il faut que je prenne des billets, justement, là, parce que quand je commence à écouter du Charles Trenet, c'est qu'il faut que je rentre voir ma famille. Et là, ça fait 2 semaines... Charles Trenet. Ça fait 2 semaines, j'écoute Charles Trenet, Charles Aznavour et Gainsbourg, là, etc. Genre, vraiment... Penses-tu que chez Charles Trenet, c'est bien rangé parce qu'il doit se laisser traîner? Oh non! C'est doux. Oh my god! Ah non, les gars, je les connais toutes par cœur, genre, c'est inquiétant. Donc, t'as ton préféré de Charles Trenet? Ouais, il y en a tellement, mais je pense... Celle qui te fait penser à tes parents. Dès que tu l'écoutes, tu fais ça, faut que j'y retourne. Attends, je sais pas. Ah, tu m'angoisses, putain, merde. Charles Trenet, je connais pas, moi, Charles Trenet. C'est trop bien, faut trop écouter. Mais c'est même pas l'époque de mes parents, c'est l'époque de mes grands-parents, ça. Ok, c'est genre années 30 et tout, ouais. Pour le post, on met cette tune-là. Ok, Charles Trenet. Attends, laquelle? Moi, j'aime bien... Bah, en vrai, que reste-t-il de vos amours et la mer? Je pense que c'est les... Mais c'est celles qui ont été le plus reprises en jazz, d'ailleurs. Il y a plein de gens... Ouais, vous allez les écouter, vous êtes là genre en mode ah mais j'ai déjà entendu, mais en fait en version anglaise et en jazz, mais parce que ça a été repris, ouais. Genre initialement c'est Charles Trenet, tu vois. Il connaissait Charles Aznavour? Bah oui. Bah de toute façon, enfin les deux là ils sont plus là maintenant, mais je crois que Charles Aznavour c'était quand même un peu après Charles Trenet, mais oui. Charles, c'est drôle, hein? Ouais. Charles Aznavour, c'est les... Moi je me souviendrai tout le temps, genre aux nouvelles, là, c'était ses funérailles, là. Ouais. Des millions de personnes aux Champs-Élysées, là. Wow! Non, c'était big télévisé, là. Genre, ma mère m'a appelé, genre, pour me dire, hey, cette personne-là est morte. Tu sais, même au Québec, là, c'était... Ouais. C'est fou qu'une personne touche autant. C'est des gens, mais... C'est incroyable. Franchement, dans mes références qui me touchent énormément en termes d'artistes et tout, il y a aussi Michel Berger. Je sais pas si vous connaissez. Non plus, non. Il y avait des chèvres. C'est lui qui a écrit. Faut que je t'appelle pour faire du stand-up alors. C'est ça. Oui. C'est ça qu'on fait le podcast, on commence avec ça. Mais non, mais à chaque fois que je suis à l'orbite, je fais toujours une chanson de Michel Berger ou France Gall. Mais c'est lui qui a écrit Starmania avec Luc Plamondon. Oh non! Vous connaissez Starmania? Ouais, on connaît même. Mais j'adore Starmania, je les connais toutes. Ok. J'adore. Non, c'est Mixmania. Excusez. Les 5 doigts de la main. Je connais pas la non, moi je connais ça parce qu'Alex elle écoute ça. Moi, on approche la fin du podcast. Oh non! Est-ce que tu as quelque chose? La fin du podcast. Est-ce que tu as le phrase à lancer dans le universe?
T'as une phrase à lancer dans l'univers. Je pense que ça ferait du bien que tout le monde de l'univers entende cette phrase-là. J'adore ta face. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Nous autres, on n'est pas très... On te met à l'aise, mais on te prépare pas. On te prépare pas. On te lance dans bain dans l'eau chaude. Une phrase, ce serait... Prends ton temps, y'a pas de stress. Nickel épisode. Genre... Ah, c'est insane, là. Ce serait... je sais pas. Écoute-toi, je sais pas. Ouais, ce serait genre... Aimer les uns les autres. Aimer... Enfin, genre vraiment... Comment dire? Genre vraiment mettre au premier plan, genre les gens qu'on aime vraiment. C'est plus important. Mais je sais que ça a l'air tout con dit comme ça, mais... Mettre en premier plan, c'est-tu genre de faire shiner les gens ou d'être généreux ou non, c'est là plus pour de les faire autres passer en pour, premier. Genre faire passer en premier Ok. les gens qu'on aime toujours. OK. Et aussi... Y a-tu quelque chose que t'as déjà fait qui représente, genre, Hélène remet les personnes dans quelque chose que d'encourager, mettons, les gens. Ton chum, il était Ah temps, ouais, tu- genre, en vrai, il y a plusieurs trucs. Il y a genre venir à Montréal, en vrai, un peu pour mon chum de base. Ça, c'était un peu ça. OK, dans ce sens-là, OK. Ouais, quand tu mais- l'aimes, tu fais tout, genre un peu. Ouais, pour après, cette faut pas personne-là, non tu plus sais, se... T'oublies perdre, pas, là, t'oublies pas, faut ouais, que non, ce soit en ça. concordance Non, mais avec toi. c'est ça que je veux dire, c'est Mais- que genre le plus important, c'est les gens qu'on aime. Enfin, c'est bizarre comme truc, mais je pense que les gens qui immigrent ressentent ça. Très d'accord. Les gens qu'on c'est aime sûr. et qui care en retour Ouais. aussi, qui nous lâchent pas, là, tu Ouais, sais. c'est Ouais. ça. Genre, je ouais, te franchement, comprends. c'est ça. Et aussi, même, c'est vrai qu'à l'orbite, j'ai découvert ce truc de. C'est vrai que j'adore quand je commence un open mic, là, une soirée d'open mic à l'orbite sur scène, je dis aux gens, c'est votre moment, vous êtes là pour briller, genre on est là pour vous faire briller. Et tout. Rayonne, mais Ouais, et genre vous êtes mes stars ce soir là. Vous genre, êtes c'est mes bon. stars! Mais ouais, Oh, t'es c'est cute. Et c'est vrai que j'ai découvert ce On truc de. t'aime. En fait, je suis carrément fan de mes potes maintenant. Oh, parce que mais c'est devenu mes potes, les gens à l'orbite, mais je suis fan de mes potes en vrai. Mais ça Les paraît. Eva Rosa, ça les paraît. Drea. Tout le monde a une petite pépite Les d'or, Corinne, genre, mais oui. à l'intérieur. Mais ça paraît, Puis, genre, quand mais t'introduis ouais, les quand gens, là, t'es t'animes, comme. là, que t'es ouais. fière, puis Ouais. j'ai coupé, là, j'étais comme non, Faut pas s'excuser! Oh, ça excuse pas, mais ça paraît que tes hommes, là. Ouais, vraiment, j'adore les écouter. Merci tellement d'être venu, là. Mais merci de m'avoir Ouais, c'est invité. malade, Bye. là. Quelle personne, là. Ouais, ça paraît tellement que t'aimes ça parler de toi, tout, avec. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à soir? Est-ce que tu fais à soir? Ce soir, je rentre chez moi pour une petite soirée avec mon chum et ses amis. Ok, ouais. Et demain, je vais skier! Oh! Première fois? Ta première fois? Ah non, t'inquiète. Au c'est Québec, bien. non? Ça va où skier? Mais je sais pas parce que j'embarque dans la voiture d'Héloïse B. Je sais pas si vous Des Louis B. Héloïse Je B, connais vous la pas. connaissez pas? Bah, faudra l'interviewer. Oh! Invité podcast! Héloïse B. Ouais. Des artistes à l'orbite. Ok, Ah, très ok. cool. Et du Ah, coup, wow. j'embarque dans la voiture d'Hélé et son chum pour aller skier. On fait- J'adore, je sais pas je m'en vais où, mais je vais. J'y vais et c'est pour skier. Ah, mais c'est ça, là, hier, elle me dit, tu t'en vas en chalet où? Je sais pas. Je fais ça pour moi, correct, là. Fais confiance à tes gens que t'es aimes, mais c'est ça. t'es pas obligé de savoir si t'aimes parce que Ah ouais, t'as ouais. confiance en eux. Moi, je suis très comme Je toi sais que c'est aussi, géré, tu sais, genre, y a pas de soucis. Non, c'est ça. Exactement. Bon, ben, salut la gang, on vous aime, merci d'être venus, let's go. Merci. Et Babi, on s'en vient. Quoi?